Oui, bien sûr. Donc la casquette, passion que j'essaye de faire devenir, enfin, c'est pas que j'essaie de faire devenir, qui est métier également, mais qui, pour le moment, d'un point de vue financier en tout cas, n'est pas, la principale, source de mes revenus. Mais par contre, je pense qu'en termes d'épanouissement, autant, artistique que littéraire, c'est clairement une de mes, ouais, c'est l'activité que je préfère, forcément, c'est l'écriture. Je me suis, lancée une bonne fois pour toutes en 2018. J'étais correctrice à l'époque et donc je travaillais avec différents clients et l'une d'elles m'a dit: mais enfin, c'est pas possible, il faut que tu participes à tel appel à texte sur une plateforme qui s'appelle Fixia. Il faut que tu vraiment vas-y, je suis sûre que tu vas faire quelque chose de sympa et tout». Et en suivant son conseil, c'est là que j'ai effectivement démarré, l'écriture et que je n'ai plus lâché, en fait. Donc 2 romans édités et une nouvelle, éditée, de manière traditionnelle plus tard. Voilà, je suis encore sur cet art qui me nourrit vraiment au quotidien ou en tout cas j'essaye parce que justement, comme tu le disais, multicasquette, il faut faire des choix, prioriser ses tâches, prendre beaucoup de retard, essayer de rattraper. Voilà, parce que j'organise dans le cadre de la petite boutique des auteurs également ce qu'on appelle le rendez-vous des plumes. De février à novembre, tous les mois, vous avez un appel à texte auquel vous pouvez répondre. Ce sont 3 sources d'inspiration que je vous soumets. Vous avez 10 jours pour envoyer 8000 signes, espace comprise. Et l'idée, c'est de pouvoir être sélectionné, faire partie des 3 sélectionnés par le jury. Nous sommes 5 à lire chaque mois toutes les nouvelles qui sont envoyées. Et si vous êtes sélectionné, vous paraissez dans un recueil qui s'appelle donc Le Rendez-vous des plumes et que j'édite en fait toute seule, et pour lequel là je suis en train de rechercher des partenaires cette année parce qu'on m'a dit que le projet pouvait intéresser. Donc voilà, ça c'est encore une casquette, totalement bénévole en tout cas aujourd'hui, que je me suis rajoutée depuis 2 ans. Passion, toujours, passion, passion, passion. Je crois que c'est même ma quatrième casquette qui est celle de maman, hein, de 3 enfants. C'est voilà, passion, 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 passion. Et Voilà, ça ressort très très fort. On va le découvrir pour les gens qui ne te connaissent pas. Il y en a beaucoup qui te connaissent ici, puisqu'on va régulièrement ouais, faire un petit coucou chez toi aussi, c'est évidemment. ça. Euh, c'est vrai que ça fait un peu couteau suisse du monde des livres, hein. Tu vas là, même sur de l'édition, tu as été dans la correction et le travail sur les textes. On va parler de tout ça, bien évidemment. Mmh. Avant ça, parce que je m'en voudrais, grand merci à Yotucourt pour le follow que j'ai complètement zappé dans la tourmente tout à l'heure. T'inquiète pas, c'est mon mari, ma muse, mon alpha, tout ce que tu veux, mon modo, tout, Avec, tout, tout ce que tu veux. Voilà, donc il ne t'en tiendra pas rigueur. ah ben je l'accueille quand même C'est et ça gentil, fait et on parlait tout à l'heure de l'importance de la famille, de l'entourage, etc. Quand on a des projets comme essentiel. ça Ouais, et souvent on dit la même chose, hein, mais ça ne fait jamais de mal de le de le répéter. rappeler, Et à c'est ça. Pooh Wright aussi, bienvenue, Et Prou! merci pour le follow. Ça fait super plaisir de vous accueillir ici et de voir que vous suivez cette chaîne. Vous avez très bon goût, je trouve. En plus, vous connaissez déjà le média, donc ça prouve que vous aviez déjà bon goût. Je m'en voudrais pour tous les gens qui ont l'habitude de ce que je fais ici avec les invités. Ce serait dommage de ne pas te soumettre le portrait chinois littéraire. Toi, tu aimes jouer, nous aussi. Et je t'avais pas prévenu, c'est comme Non, ça. tu m'as pas prévenu. Non, mais en même temps, c'est Waouh! moins drôle quand je préviens. OK, Il n'y a pas de allons-y. mauvaise réponse, je te rassure. Si Très tu bien. étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi? En quelques mots. Et n'hésitez pas, dans le chat, vous pouvez jouer aussi, parce qu'elle ne voit pas vos réponses, donc elle ne pourra pas tricher. Vous pouvez, vous aussi, jouer dans le chat et nous dire quel livre de chevet vous seriez. Alors, je suis tentée moi, le portrait chinois, je suis toujours tentée de répondre, par rapport à mes envies, ce que j'aime le plus, alors qu'en général, le portrait chinois, c'est ce qui doit nous définir. Mais je dirais quand même, je vais faire un mix des 2. En tout cas, je vais parler du livre qui est à mon chevet. Il y en a 2. Il y a Le rouge, et le noir, de Stendhal qui m'a donné mes premiers émois quand je l'ai lu adolescente et il y a le premier livre de Stephen King que j'ai lu quand j'avais 12 ans et qui m'a donné cette envie d'écrire. Et du coup, je pense que comme il m'a donné cette envie d'écrire, j'aimerais bien être ce livre-là. Le livre qui vous donnera envie d'écrire, de lire encore plus, bref, de vous plonger dans la littérature, quelle qu'elle soit, quel que soit son genre.
Donc je vais pas donner un nom exact pour tout le monde, pour le répondre au portrait chinois. Mhm. Ce sera le livre qui vous donnerait envie d'eux. Et voilà. Et pour moi, c'est Cimetière. Donc c'est vraiment une histoire qui n'a rien, voilà, qui est pas, comment dire, qui fait pas partie des grands classiques, etc., comme Le Rouge et le Noir, par exemple. Mais ce roman que j'ai balancé, que j'ai envoyé vraiment à travers la pièce, aux environs de la moitié du livre, et que j'ai laissé comme ça par terre, ouvert sur le sol pendant, je sais pas, au moins 2 ou 3 semaines avant de le reprendre, tellement j'étais terrorisée. Il m'a tellement chamboulée, tellement donné, voilà, plein de choses que j'avais envie, moi, à mon tour, de transmettre, que voilà, ça, c'est mon livre de chevet à moi, et j'aimerais être celui-là, quel qu'il soit, pour n'importe qui. Pour n'importe Voilà, qui. Et c'est une voilà, très c'est très ça. belle réponse. Quand je dis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il y en a des très belles Voilà. aussi. Ça, c'en est une. Alors, Yo tout court m'en veut et il boude. Oui, bah, Sache-le. c'est un classique, Bah oui, mais en voilà. même temps, Yo, c'est voilà. j'assume, qu'est-ce que vous voulez? On dit que derrière toute grande femme, il y a un... Ah non, non, c'est l'inverse. Voilà. Alors, on a Le Petit Prince pour Faustine ou les 4 accords Toltec. Alors, C'est Le Petit Prince, j'aime beaucoup. J'aime deux beaucoup Le salles, Petit deux Prince. ambiances. Ouais, ouais, j'aime beaucoup Le Petit Prince parce que c'est le livre que j'offre. Si vous avez un nouveau-né, vous accueillez un bébé dans votre famille et que vous faites partie de mon entourage, c'est le livre que j'offre systématiquement. Le Petit Prince, avec une jolie dédicace pour des soirées de lecture accompagnées. Voilà. Et toute Je la trouve que vie. c'est une très très belle histoire. Parce que Ah chaque oui, fois qu'on le lit, c'est autre chose. exactement, mais vraiment en plus, oui, oui. Et je reconnais le mug. Donc, bien joué. Si tu étais un format, parmi tous les formats qui existent, alors j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, etc., lequel? Moi, je serais un énorme brochet, un pavé de 600 pages, et ça n'a rien à voir avec ma stature. C'est vraiment parce qu'en fait, on peut y mettre plein de choses, quoi. On peut y mettre plein de choses. C'est quand j'attends, donc Stephen King est donc mon auteur favori, et j'attendais, surtout quand j'étais adolescente, chaque année, parce que ça sortait en plus aux alentours de mon anniversaire, j'attendais chaque année ce gros pavé-là, de 500-600 pages à me mettre. Je voudrais être ça. En fait, je parle toujours par rapport à mes, voilà, aux pulsions que je peux avoir, mais c'est tout à fait ça. J'aimerais être ce gros pavé qu'on attend. Voilà. Si tu étais une maison d'édition. Aucune. Aucune, parce qu'en fait, je pense que déjà, en tant que lectrice, je ne fais absolument pas attention aux maisons d'édition. Je pourrais pas dire qui a édité ci ou ça, les romans que je peux aimer. Et parce qu'en fait, de par mon expérience professionnelle en tant qu'autrice, je découvre l'édition indépendante. Donc forcément, je dirais aucune. Voilà. Et j'en profite pour accueillir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux avec nous ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Et Faustine serait e-book, par exemple, sur les formats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'alterne, comme ça vous savez tout, j'alterne, n'importe les deux, mais je préfère le papier. Ça, Ah oui, tellement. que voulez-vous? Je suis team papier, mais c'est vrai que pour le boulot, On etc., bah, parfois, ou les voyages, en déplacement, c'est parfois un peu plus simple. Si tu étais un rayon dans une librairie, Un rayon dans une librairie, mais je crois que je serais... ouais, et pourtant j'ai du mal à les lire et à les terminer, mais je crois que je serais le rayon développement personnel ou mandala. En fait, ces rayons où on passe des heures à regarder les bouquins et à dire: «Ah ouais, ça c'est pas mal quand même, hein. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mal. Ah ouais, ça c'est bien». À les prendre et puis voilà, moi j'ai une pile, je crois qu'elle va bientôt dépasser ma pile à lire classique, enfin de tous les autres genres. Ouais, je crois que c'est ça. Ce serait des bouquins pour essayer d'aller mieux ou d'aller plus loin et que je n'ouvrirai jamais. et au passage, Agrippine nous dit, je suis sur le site La Petite Boutique des Auteurs, et je pense que le robot vous met le lien régulièrement, donc bah, ça fait toujours plaisir. Il y a beaucoup d'articles intéressants. Je vais casser ma tirelire, il y a le bonne nouvelle, mais on va craquer parce qu'après on va aller faire un tour vite fait. Mais Merci beaucoup Agrippine, ça me fait très plaisir en tout cas. Merci infiniment. c'est très très chouette de vous faire découvrir si vous ne connaissiez pas ce bel endroit et cette belle personne qu'on a avec nous ce soir. C'est Si gentil. tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? J'adore marquer les pages avec les petits mots de mon mari. Quand il ne boude Voilà. pas. Quand il boude pas, même quand il boude.
En fait, les marque-pages que je peux avoir sont de vieux marque-pages et pourtant j'en vends plein, mais j'utilise jamais ceux de la boutique et ceux que j'ai, sont tous, usés jusqu'à la j'allais dire corde, mais non, donc jusqu'à la dernière feuille, qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je récupère, des marque-pages, un peu partout, mais surtout les cartes postales ou les petits, ouais, les petits mots, c'est ça, les petits mots que je conserve, près de ma table de nuit du coup et voilà et c'est ce qui m'aide, à garder l'endroit que je dois retrouver. Je pense que là, je suis en train de réfléchir là, au marque-page que j'ai. Ouais, j'ai un vieux marque-page tout corné. J'aime bien tout ce qui est vieux comme ça, mes bouquins, j'aime bien qu'ils vivent de la même manière, donc voilà, mes marque-pages aussi. Et le mari note le subtil message pour refaire quelques petits mots au passage. Bah oui, c'est bien d'être attentif, ceci dit, c'est très très bien. Si tu étais un personnage... Et bonsoir Fabso. Ah bah, des noms connus par ici, ça fait plaisir de vous retrouver ici Si ce j'étais un soir. personnage, Merci pour le un follow. personnage. Si j'étais un personnage, c'est marrant parce que le premier qui me vient en tête, c'est celui du fléau justement, c'est Abigail, c'est Mère Abigail. Je sais pas, si j'étais un personnage, c'est dur comme question ça. Oui, je sais. Ouais, En même temps, j'ai jamais dit que c'était facile. Alors, non, si c'est tu n'as sûr. pas un nom qui te vient, tu peux donner un trait de caractère, par exemple. Comment se comporterait le personnage qui te ressemble? Comment se comporterait le personnage qui me ressemble? Il y aurait un peu d'espièglerie, il y aurait, beaucoup de raison en même temps. En fait, je crois que ce serait un personnage qui me ressemble, c'est-à-dire, tout en paradoxe. Voilà, il y aurait vraiment, tout en paradoxe. C'est exactement ça. Parce que je suis en train de me rendre compte que j'essaye de me définir, mais je suis vraiment aux antipodes de moi-même, en fait. Donc c'est ça. C'est autant être, organisé et raisonnable et avoir le petit moment de folie et le côté un peu espiègle, avoir un côté très sombre et en même temps essayer d'apporter de la lumière. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu tout. Ouais, Mère Abigail, la belge qui lit. Exactement, tu vois? Pas de la merde, quoi. Quelque chose de bien péchu. Et bonsoir à Nas J'ai Canad aussi, tant qu'à faire. Alors, Fabso va faire sa vaisselle, mais c'est important la vaisselle aussi. Il faut, bah oui. Si tu étais un temps de conjugaison. Ah, le présent indicatif. Forcément. Ah, forcément. Ah, mais vraiment là, mais pour plein de raisons. Pour le côté métaphorique comme pour, le temps que j'adore écrire, sur lequel j'adore écrire parce que c'est pour moi un temps d'immersion. Donc c'est vraiment le plus immersif possible. C'est, voilà, c'est quelque chose c'est un temps que j'affectionne énormément, tu vois? J'en parle de manière très tendre là, quand j'y Oui. pense, voilà, c'est très, 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 très tendre entre nous, C'est entre le venu du présent et cœur, en moi. tout cas, ça se Oui, sent. Hein. voilà, exactement, c'est ça et pour plein de choses. Pour plein de choses, voilà. Et donc, oui, Plein de c'est raisons. marrant. Le Belge qui dit, j'ai comme une impression d'avoir déjà rencontré Amélia quelque part. Est-ce que c'est possible? Mais oui, sur la chaîne Twitch, il y a l'alchimiste de démo. Parce que régulièrement, après nos lives, on va leur dire bonjour. Donc c'est C'est peut-être ça, ça. Hein, parce que exactement, toi, tu c'est restes ça. souvent le Belge, je crois. Le fameux Oui, jeu. Oui, oui. le fameux jeu, effectivement. Ça, on va en Fameux jeu. reparler. On en a plein, oui, donc on a plein de Ben jeux, oui. donc ouais. Ah oui, c'est un bon endroit pour aller jouer. Si tu étais une musique, la musique de tout ton parcours, c'est un truc aussi un peu péchu ou plus calme? Si j'étais une musique, je serais forcément un morceau d'Einaudi. Voilà. Parce que, c'est là-dessus que j'écris. Le piano, c'est ça. Oui, Hein. piano, très clairement. C'est là-dessus que j'écris. C'est l'instrument que j'ai appris, à apprivoiser, enfin que j'essaie d'apprivoiser en tout cas, depuis, quelques années. Et puis c'est un artiste qui m'accompagne, par exemple, voilà, j'ai une playlist d'écriture de 5 heures avec plein de morceaux de piano et énormément de morceaux de ce compositeur et quand, ça arrive dans mon flow, quand je fais complètement autre chose, avec Agnès Obel, voilà, c'est l'un des rares compositeurs que je ne zappe pas en me disant: «Ah non, mais ça c'est quand j'écris, ça c'est» non, je me laisse pleinement, habiter par les morceaux qui passent et du coup, voilà, c'est vraiment, n'importe quel morceau d'Aïnoudi, ça c'est sûr. Alors après, est-ce que ça me définit vraiment? Je sais pas. Faudrait poser ces questions à mon mari en fait, hein. On va l'inviter aussi. Hein, Yo? Non, Mais, voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, en tout cas, ça, c'est certain. mais il nous dit, alors je dis peut-être d'énormes bêtises, donc vous m'en voulez, vous me lancez
des objets, hein, si des objets achetés dans la petite boutique des auteurs, c'est encore mieux. Mais j'ai vu une vidéo de lui, je crois sur vraiment au milieu de nulle part, sur de la glace, et Oui, il est avec son piano, c'est tranquillou, ça. et c'est juste magnifique. Donc si vous avez l'occasion, Ouais. je sais plus le nom du morceau, mais c'est comme ça que je connais en fait ce compositeur, enfin que j'ai découvert, et puis je fais comme toi, j'écris aussi en musique, donc voilà, finalement, bah, on se rejoint. Mais Oui, c'était il a sur la raison. banquise. Ouais, et magnifique d'ailleurs, magnifique mise en scène. Et je vois que mon mari donc dit qu'un morceau de funk qui bouge sa mère, oui, c'est très clairement même mon genre musical préféré, le funk, très très Mhm. clairement. Mais grave. Mais en fait, je pense que je peux pas me définir musicalement parlant parce que c'est vraiment encore, bah, on est dans le paradoxe, hein. Mhm. Autant le morceau de piano, effectivement, comme le morceau de funk avec énormément de cuivre. Enfin, c'est voilà, je suis très éclectique. Très éclectique. C'est très bien aussi. Si tu étais un signe de ponctuation, t'as dû en corriger quelques-uns des signes de Ah, bah, ponctuation. c'est forcément les points de suspension. Ce sont Comme sur les Linda. points de suspension. Voilà, ce sont les points de suspension grâce auxquels j'ai rencontré mon mari, justement, puisqu'il a commenté un article sur lequel dans lequel je parlais de ça, de ce que voulaient dire les points de suspension. Et pour moi, ils veulent dire énormément de choses. Je les utilise beaucoup moins maintenant mais avant, c'était horrible. C'était horrible. Quand je me corrigeais, je me disais: «Non, mais c'est pas possible, en fait». C'est devenu un tic d'écriture. Et là, je les utilise avec parcimonie, mais pour moi, ils sont aussi puissants qu'un mot, du coup, ou qu'une description. Et voilà, c'est sans hésitation les points de suspension. Salut Christophe, repose-toi bien, c'est important aussi. Mais ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Un petit dernier pour Bonne la nuit, route. Christophe. Allez. Un verbe. Alors là, ça va être compliqué, j'imagine. Paradoxer. Hem, Non? paradoxé, non, Mhm. le premier qui m'est venu en tête, c'était chanter, tu vois? C'est drôle. Il y Bien. avait aimer, bien sûr, mais aimer tellement convenu et cousu de fil blanc, mais je pense que chanter, c'est pas mal parce que pareil, tu peux lui donner pas mal de sens et c'est quelque chose que je pratique au quotidien aussi, donc ou pas loin. Mais bonne nuit à toi, Christophe. C'est Donc très voilà, bien prochaine fois de la je vie. pense que ce serait chanter, puis ça correspond bien à mon caractère aussi, hein, voilà. On peut chanter des choses tristes, des choses belles, joyeuses, graves, voilà. En fonction de tellement de choses. J'ai une première question, elle est un peu générale, mais c'est vrai que je me disais, comment c'est né ce nom, l'alchimiste des mots? Comment est né l'alchimiste des mots? Tu peux nous expliquer Oui, bien de où sûr. ça vient? Je Les ne gens sais aiment plus du bien tout. savoir. Je sais, mais Non, pourquoi non. pas? Ça peut être. Ça pourrait. Alors au départ, mon pseudo, c'était Plume Vive. Plume Vive, c'est un pseudo qui m'a été donné par mon professeur de français en première parce qu'il aimait beaucoup la manière dont je dissertais. Il faut dire que je brode énormément et dès qu'on me lance sur un sujet de dissertation, on en a pour des pages doubles et des pages doubles. Et en fait, voilà, il m'avait donné ce pseudo-là. Et quand est arrivé l'ère numérique, c'est un pseudo que j'ai repris et que j'ai vu sur un blog qui ne m'appartenait pas à un moment donné. Et comme j'avais de plus en plus d'interactions sur internet, j'ai vu avec la personne, enfin j'ai essayé de voir avec la personne si c'était possible de modifier, parce qu'elle est arrivée bien plus tard. J'ai obtenu une fin de non-recevoir et à ce moment-là, j'avais besoin d'être reconnaissable parce que j'essayais justement de travailler, donc je travaillais pas mal de nouvelles. Je m'étais pas encore essayée au format long, je me faisais pas suffisamment confiance et j'avais vraiment besoin d'être reconnaissable. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à en plus, j'ai lancé mon entreprise donc de correction, j'étais écrivain public et donc de correction, de tapuscrits derrière. Du coup, voilà, j'ai cherché, j'aime beaucoup tout ce qui est cabinet de curiosité littéraire, j'aime beaucoup, l'alchimie, le travail avec les herbes, les onguents, enfin toutes ces choses-là, ça me parle énormément, la Wicca, tout ça, ça me parle énormément. Et du coup, je cherchais un mot qui pouvait aussi, représenter ce que je fais, selon moi en tout cas, avec les mots. C'est-à-dire prendre des mots, les mixer, les mélanger et les ressortir et en ressortir, en faire quelque chose, heu, de j'espère en tout cas, de sublimé. Quelque chose vraiment de transformé. Et ben, l'alchimiste très clairement, là ça correspondait parfaitement. J'ai fait quelques recherches
Il y avait pas grand-chose en fait, sur, internet, avec ce pseudo-là. Il y avait même rien du tout et je me suis dit: «Allez hop, banco et celui-là, je le défendrai bec ongles jusqu'à la fin» et voilà et du coup, je suis devenue, alchimiste des mots, depuis, ben, ça fait maintenant, 7-8 ans. Ouais, 8 ans à peu près. 2015, ouais, 2015-2016. En fait, Voilà et un parcours et des choses à ouais, raconter, hein. oui, oui, un peu beaucoup, je t'avais dit, hein, que une demi-heure, ça risquait de faire un peu short. Non, mais du coup, on va rester. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Moi, ça me dérange pas. Et au contraire, mais je me dis, un jour, il y aura peut-être tu vois, un journal de voyage de l'alchimiste des mots, où tu expliqueras tout ce qui a pu se passer, en tout cas ce que tu retiens de marquant dans ces 8 années, il doit y en avoir. Alors, j'ai divisé en 3, mais en même temps, on va un peu improviser avec vos questions. Je vois que vous êtes chaud dans le chat, ça me fait plaisir. Et un côté streameuse, hein, puisque je le disais, tu as aussi une chaîne sur ce bel endroit qui est Twitch. Et ce n'est pas rien de se lancer sur Twitch, je sais de quoi je parle. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que les gens qui sont là, ça les intéresse aussi évidemment de savoir, mais pourquoi un jour on se lève en se disant « Allez, je vais me mettre en live et c'est parti ». Comment ça s'est passé pour toi? Bah, en fait, moi, c'était l'inverse. Un jour, je me suis couchée en me disant: «Bon, bah, OK, je vais regarder ce à quoi, correspond Twitch demain». L'idée, elle est venue de mon fils aîné. C'est lui d'ailleurs qui m'a aidée de A à Z à lancer, mon premier live. Il m'a dit un jour je cherchais en fait un moyen. Hem, Tu te souviens, Yo? Qu'est-ce que je cherchais à ce moment-là? On discutait donc à table, la famille, hein, toujours. On était avec mes enfants à table et on discutait avec mon mari et je cherchais un moyen, je crois, de rendre, mon art plus visible et surtout, je voulais répondre à un appel à texte donc sur une nouvelle de science-fiction qui est absolument pas mon genre de prédilection, loin de là, hein, j'ai souffert. Bref, on parlait de tout ça et mon fils aîné me dit: «Mais regarde Samuel Etienne, ce qu'il fait sur Twitch, franchement, je suis sûr que tu peux lancer un truc, un concept littéraire». Je suis: «OK». Ouais, enfin, c'est bon, littéraire, les gens, Twitch, bon, je suis pas hyper gaming, mais je m'y intéresse fortement puisque mes enfants, baignent dedans, puisqu'on aime jouer avec mon mari, mais voilà. Je m'étais pas encore vue, imaginer en streameuse de gaming, pas du tout. Donc je dis: «Ouais, enfin, tu sais bien, la population sur Twitch, côté littéraire», il dit: «Non, mais je t'assure, Samuel Etienne s'est lancé. Alors certes, il a une grosse commu, mais ça cartonne de fou, franchement». Bon, j'ai regardé, donc je vais me coucher ce soir-là en me disant: «Allez, demain, je regarde Twitch, on va regarder» et je regarde un petit peu ce que fait Samuel Etienne, donc évidemment, je me dis pas: «Ah, je vais faire pareil», mais je me dis: «Là, il y a quelque chose à faire, c'est très, très clair». C'est-à-dire que même si je n'ai personne qui vient voir mes lives parce que qui viendra voir vu que je ne connais personne sur Twitch, je vais utiliser Twitch pour me botter les fesses et arrêter de dire: «La boutique, la boutique, la boutique», mais me mettre à écrire ce projet que j'avais vraiment envie de mener à, son terme et donc je me suis lancée, le 16 juin 2021 avec, donc cet overlay, trafiqué sur Photoshop et 2-3 conseils techniques, de la part de mon fils qui en plus s'est barré à ce moment-là, donc je me suis retrouvée comme une andouille avec mon OBS là qui arrivait pas à avancer. Bon bref, c'était un petit peu la panique pour la première émission et je me suis dit: «Voilà, peu importe ce qui va se passer sur Twitch, j'utilise ces sessions quotidiennes» puisque je streamais tous les jours à ce moment-là, du lundi au vendredi en tout cas. J'utilise ces sessions quotidiennes pour terminer cette nouvelle de science-fiction, hem, parce que j'ai cette idée en tête, je sais quelle histoire je veux raconter, mais comme c'est pas mon genre littéraire et ben, je me mets plein de freins. J'ai demandé une énorme aide à mon mari qui m'a accompagnée de A à Z sur cette histoire et donc j'ai écrit ma nouvelle en direct, en mettant sur mon écran, lisible, toute mon histoire et je suis arrivée au bout et à la fin donc de l'écriture de ces je crois qu'il y a 10 ou 12 chapitres de 1 200 mots à peu près, j'avais une petite communauté, je crois on devait être, une cinquantaine, ce qui est quand même, pas mal en 15 jours d'écriture en ligne quoi et en fait, donc une cinquantaine de followers et pas d'abonnés, hein, je me suis peut-être trompée. Une cinquantaine de followers et je me suis dit: «Ben, allez, comme il y a des gens qui viennent me rencontrer et avec lesquels, on échange sur le chat au sujet de vraiment de la pluie, du beau temps au départ, et ben, on va continuer, on va utiliser Twitch encore une fois pour se motiver à écrire
et on va continuer. Et c'est ce que j'ai fait au mois de juillet, puisqu'on a ce qu'on appelle le camp NaNoWriMo, qui donc nous challenge pour écrire 50 000 mots en un mois. Et c'est là que j'ai terminé une autre histoire que je n'ai pas, d'ailleurs, que je suis en train de poster sur Wattpad là, en ce moment, que j'ai terminé une autre histoire. Et voilà, et de fil en aiguille, ces streams d'écriture sont devenus des streams... Merci Maranta. Je vous lis pas tous, hein, je suis désolée, mais je viens de voir le message de Maranta, je te remercie infiniment. Et en fait, voilà, Nazca, ouais, enfin, j'ai une commu de fou. Et en fait, au fur et à mesure, ce que j'avais à offrir a été reçu, a été accueilli et m'a été renvoyé par 1000 en fait. Et donc, il y a une communauté qui s'est créée. Alors, à la fin de l'année, en novembre 2021, j'ai dû lâcher l'affaire parce que je n'arrivais pas à tout faire, ni à promouvoir mes romans, et à gérer la boutique, et à rester sur Twitch. En 2022, je me suis beaucoup mieux organisée, donc j'ai pu gérer les trois. Mais voilà, donc j'ai eu une grosse coupure, et je suis revenue en avril 2022. Et depuis avril 2022, il n'y a pas une semaine où j'ai pas live une seule fois. Il n'y a pas une semaine. Puisqu'en plus, je ne suis même pas partie en vacances depuis. Et voilà, et on a une commu de fous. Voilà, on a une commu de dingue. C'est-à-dire que ce sont des gens... le maître mot chez moi, c'est bienveillance et liberté d'expression. Donc, que je défends bec et ongle. Donc, chez moi, on peut parler de J.K. Rowling, voilà. Et on peut parler des poils. Ce sont les deux sujets tabous. Et du Donc, on peut zizicoptère. parler. Et du zizicoptère, voilà. Je lance régulièrement, à peu près tous les trimestres, un petit sondage. C'est exactement ça. Est-ce qu'on dit hélicobite ou zizicoptère? C'est tout à fait ça. Non, voilà. Et en fait, j'ai une commu de fous parce qu'effectivement, ils sont tous là régulièrement. Alors, on peut être des fois 7, et puis parfois on va être 30, 40. J'ai mis en place des streams de jeux aussi parce que finalement, j'avais envie et besoin de partager d'autres choses avec les viewers que des sessions où j'écris et je travaille pendant 60 ou 90 minutes. Et puis voilà, ouais, j'ai rencontré des personnes vraiment passionnantes, et avec des parcours de vie pas évidents. Certaines qui se racontent, d'autres qui se taisent, mais on le devine. Et puis beaucoup d'échos, bien sûr, sur ce qui se passe en moi et ce qui a fait ma vie. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est une histoire qui continue aujourd'hui. C'est vraiment cette communauté. C'est la communauté. C'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter parce que je lis vos messages, évidemment. Il y en a un de Kiko qui dit n'importe quoi, mais ça me fait beaucoup rire, donc je vais vous le lire aussi. Mais c'est vrai, quand tu parles de la communauté, Naskana dit pareil, je suis arrivé par un raid et je me suis tout de suite plu, donc j'ai planté ma tente sur ta chaîne, Amélia. Tu disais, Maranta qui dit je me suis vraiment mise à tweet grâce à ta bonne humeur et à celle de la commu. Faustine, pareil, je suis arrivé par un raid de Karine et je n'ai plus quitté la chaîne depuis mon arrivée, etc. etc. Vos messages sont... Alors oui, Fab se bat avec les majuscules, mais ça c'est pas très grave. Le robot n'aime pas les majuscules, mais on ne t'en veut pas, je te rassure. On peut pas en vouloir à Fab. Fab, c'est mon modo en chef. C'est ça. Et il est juste incroyable, ce garçon, vraiment. Je te fais une grosse déclaration d'amour, Fab, mais... Voilà, la chaîne ne serait pas la même sans toi. Voilà, donc merci infiniment d'être là. Alors, puisqu'on est là-dedans, Kiko, je te fais aussi une déclaration, mais pas un mot. Mais cette chaîne ne serait pas la même sans toi. Et alors, il vous met dans le chat quand même, alors que Amélia dit que son mari l'a aidé beaucoup, et il précise que c'est pas exactement les mêmes liens qui nous unissent, tu vois, mais on a beaucoup travaillé, et là, pas plus tard que samedi dernier, on a refait tout l'overlay que vous découvrirez probablement. La prochaine fois. Un de ces quatre. Non, mais le vrai truc, toi tu vas savoir de quoi je parle, mais en fait là j'utilise Streamlabs et en fait tout le monde me tanne pour que j'utilise OBS, donc on a créé tout en OBS, mais je sais pas trop comment ça s'utilise, donc je dois encore un peu galérer. Moi je te conseille OBS et tu ajoutes Stream Elements par exemple pour pouvoir bien travailler ensemble. C'est ce que mon faux mari, du coup, c'est bizarre le truc. Mais tu parles de la commu et c'est amusant parce que moi, alors, comment dire, dans ma vie qui est un peu chaotique, je viens quand je sais, mais chaque fois que je viens, c'est toujours avec grand plaisir. Et quand je suis dans les parages, c'est régulièrement chez toi que je vais et d'autres du même style. Mais moi, ce qui me frappe, et ça va vous faire plaisir, je pense, mais en fait, je crois que tu as la commu que tu mérites, simplement.
c'est c'est quelque chose qui semble évident. Et moi, les mots qui me viennent, tu parlais bienveillance, bah, je les ai écrits moi aussi. J'ai mis bienveillance, partage, humain, et puis les jeux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux et que finalement, c'est cette ambiance de détente où on peut s'exprimer. Et c'est assez incroyable parce que j'ai vu ça nulle part ailleurs, cette faculté, voilà, de faire attention aux gens. Et c'est Oui. le mot humain finalement, moi, qui me... Parce que c'est très bienveillant, mais voilà, des gens viennent expliquer ce qu'ils vivent de bien ou des détresses parfois, Ouais. parce que finalement, à plusieurs, on est plus fort, il n'y a pas de jugement et ça fait du bien. Et donc, ça, c'est pas une question, c'est juste des remerciements, parce que moi, chaque fois que je suis venu, j'ai été super bien accueilli. Alors, on peut pas dire que je suis là tous les jours. Moi, je suis fasciné par des gens qui arrivent à écrire en direct et on va peut-être en reparler un peu, mais tu parles des sessions, c'est ce que pour les gens de chez moi qui connaissent moins, parce qu'on n'en fait pas du tout ici, on en avait parlé avec Séverine Lanté à l'époque, c'était des Read With Me et des Work With Me, donc c'est Ouais. un peu là-dessus parfois que tu es. Mais moi, je vous l'ai toujours dit, c'est pas que je veux pas que vous voyez mon écran, encore que ça m'arrange moyennement, mais je crois que je pourrais pas en fait. Je me dirais, il faut que je sois bien, il faut que je sois bien éclairé. Moi, quand j'écris, c'est pas comme ça, enfin, je suis pas du tout dans cet état-là, donc j'admire un peu cette faculté de travailler comme ça avec les autres ou en même temps que les autres. Et c'est une question qui revient des gens qui connaissent moins, mais c'est une communauté de gens qui écrivent uniquement ou alors plus largement que ça? Puisque tu parles d'écrire en petites sessions comme ça, est-ce que ça concerne aussi des gens qui n'écrivent pas finalement et qui peuvent venir aussi? Alors déjà, merci Luna, merci Luna, merci beaucoup et puis merci Faustine forcément. Ce sont des personnes qui reviennent très régulièrement et donc merci à vous d'être là ce soir également. Alors je vais être honnête avec toi. Tu C'est parlais de mieux. bienveillance. Ouais, ouais, bah, en fait, je peux pas faire autrement. C'est aussi pour ça que, tu vois, voilà, Yo parle de tant qu'on triche pas au jeu parce que moi, je ne peux pas faire autrement que d'être transparente et quand quelque chose me gêne, on n'a pas vécu de grands moments, négatifs depuis que je suis, sur Twitch. On en a vécu un il y a un mois et qui était pas si négatif que ça, mais qui a été mal pris par, le seul viewer avec lequel donc j'ai eu, quelques échanges pas du tout, agressifs, mais où on s'entendait plus, alors que c'était quelqu'un qui était un pilier de la commu. Mais, voilà, on parlait de bienveillance tout à l'heure, tu parlais d'accueillir, d'être dans le voilà, en fait, tu as dit une phrase qui était très juste, c'était de faire attention à l'autre. Heu, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette chaîne Twitch, quand, je t'ai parlé de la commu à la fin de l'écriture de cette nouvelle, heu, c'était devenu ça. C'était devenu, des sessions pendant lesquelles on pouvait tous faire attention aux autres, en fait et je dis pas que ça existe pas dans la IRL, hein, mais en tout cas là, c'est, je trouve, un canal privilégié et la commu qu'on a créée, heu, fait que c'est un environnement encore plus privilégié pour ça, voilà et voilà et de manière générale, que ce soit dans les jeux, dans l'écriture et cetera, on est vraiment sur cette, dimension-là. Si on n'est pas en accord avec ça, ben, on se sent pas bien chez moi, c'est logique. C'est-à-dire que tout le monde vraiment a voix au chapitre, même les gens qui ont un discours parfois qui peut heurter tant que c'est fait vraiment de manière, comment dire ça? Correcte, tout simplement. Donc voilà, puis on peut dire les choses. La seule chose que je ne tolère pas, c'est la triche, effectivement, pendant les jeux. Je le dis haut et fort, je le clame, partout. Il est hors de question qu'on vienne, je vais prendre un mot, très fort, mais qu'on vienne saloper une soirée, juste, en voulant troller, quoi. C'est non. Donc là-dessus, je suis très, très ferme, mais par contre, vraiment, pour le reste, on banne très, très peu et on va essayer de comprendre et de chercher pourquoi, certains propos sont tenus plutôt que de dire, «Ah non, mais toi, c'est bon, voilà, je parle pas de racisme ou d'homophobie, hein, ça, bien sûr, ça n'a aucun rapport avec le schmilblick. Ça, on veut pas en entendre parler. Mais par contre, voilà, des sujets qui peuvent être, voilà, je parlais de J.K. Rowling pour rigoler tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est des sujets sur lesquels on peut avoir des visions différentes et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse, voilà, parler de tout, avec tout le monde et en toute bienveillance et dire: «Bah, moi, je suis pas d'accord» et que ça s'arrête là et qu'il y a pas de souci, qu'il y ait pas de souci, quoi. Donc pour répondre à ta question, je ferme la parenthèse, désolée, j'ai un peu digressé. Pour répondre à ta question, on est de moins en moins de plumes. Mhm. Voilà, on est de moins en moins de plumes sur les créneaux coworking. Il y a beaucoup de personnes qui ne lisent ni n'écrivent
je saurais pas te dire: «Fab, explique-nous pourquoi tu es modo en chef de la chaîne». Non, Fab écrit de très belles choses d'ailleurs, mais il le fait pas souvent, mais il écrit de très, très belles choses. Non, voilà, il y a plein de gens qui, viennent pour dessiner, qui viennent pour papoter, qui viennent après leurs cours, qui viennent, pour rien faire, pour jouer, beaucoup, beaucoup de personnes comme ça, beaucoup. Et c'est ce qui fait justement la richesse de la communauté aussi, je pense, qui fait qu'on s'enferme pas dans un microcosme littéraire, qui pourrait devenir un petit peu, boring à la fin, je ne sais pas. Mais ouais, c'est franchement très sympa, justement. Tout le monde a sa place. Même quand alors ma question classique quand j'accueille quelqu'un, c'est: «Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écris?» Et quand on me dit: «Non», je suis: «Bah, OK, alors comment occupes-tu tes journées?» Et voilà, et on continue comme ça et c'est très bien, voilà. Alors, tu lances pas mal de live, hein. Est-ce que c'est une question qui revient souvent? Est-ce que c'est compliqué à préparer, à animer? Parce que bah, c'est quand même très 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 régulier hein, chez toi, les lives qui sont lancés. Moi j'ai des notifications, ça me fait chaque fois plaisir. Je me dis, ah, les gens vont passer un bon moment. Et j'ai des joies comme ça parfois, tu vois. J'ai une notification, je suis content. Même si je suis pas là, je pense à vous en train de passer un bon moment. Je me dis, C'est c'est très très gentil, chouette. c'est très, très Mais gentil. est-ce que c'est compliqué à préparer? Est-ce que tu as beaucoup de travail en amont? Est-ce que tu fais travailler les enfants et le mari Bien sûr, ça, mais pour la boutique essentiellement. Ah oui. Non, alors non, non, pour faire rapide, du mardi au vendredi l'après-midi, on a les cowork et les cowork, je ne prépare absolument rien. C'est-à-dire que je vais les lancer à l'arrache, vraiment à l'arrache. Donc pour les cowork, je ne prépare absolument rien. Tout est prêt déjà, là je travaille sur un nouvel overlay, mais ce sera prêt quand ce sera prêt. Par contre, pour les soirées jeux, oui, je prépare des choses. Alors, je prépare c'est plus ou moins élaboré, hein, mais, pour les soirées jeux, je prépare des quiz kits, je prépare, mes petits ustensiles, donc, mon dictionnaire, mes petits outils, un dictionnaire, dictionnaire d'expression, et cetera, et je concocte des jeux, toujours autour des mots ou principalement, pour la commu, pour, changer un petit peu de ce qu'on voit à droite et à gauche aussi, et ça nous permet de passer de super bons moments. Donc ces lives-là sont effectivement préparés. Et puis après, il y a des lives un petit peu plus particuliers, mais qui vont. La nocturne d'écriture, qui ne demande pas plus de préparation non plus que ça, c'est un peu un gros coworking sur plusieurs heures. Et puis d'autres lives, bah, voilà, quand on a par exemple, une présentation d'un coffret qu'on va travailler avec, 2 de mes collègues, qui sont, donc 2 de mes collègues littéraires qui sont également sur Twitch. On va faire un live tout ensemble et là, on va préparer un petit peu ce qu'on va présenter et cetera. Mais voilà, si tu veux, je le disais la dernière fois chez Paritaire, avec qui on a fait un live coworking sur 24 heures. Hem, Twitch, je suis comme dans la vie, voilà. Donc j'arrive, limite, je suis en train de dire, «Attends, je sors de la douche, je lance le live là, patientez 2 minutes, je me démêle les cheveux, j'arrive». Et j'arrive avec mon élastique sur la tête et mes cheveux dans tous les sens et puis c'est comme ça. Voilà, tu vois là autour de moi, là vous avez, mon environnement de travail. Ici, tu as les papiers de soie de la boutique là, à droite, tu as mon imprimante, tous mes stylos éparpillés, voilà, enfin, i les lives sont comme ça. À part ceux où je veux pouvoir jouer avec tout le monde et où voilà, il faut un petit peu de préparation. Mais sinon, j'arrive, voilà. C'est nature peinture, comme on dit chez moi. Exactement, c'est ça. Et c'est très très bien comme ça. Salut Aya, merci beaucoup d'être passé ce soir. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Euh, alors, deux questions en une, mais quels sont tes souhaits pour l'avenir de la chaîne? Ça intéresse beaucoup les gens aussi. Je ne sais pas si tu as des projets, si tu as des statistiques avec un nombre de gens que tu veux telle année ou des choses comme ça. J'ai une vague idée de la réponse, hein, mais j'adore poser des questions comme ça, très naïves. Euh, Quels sont tes souhaits, pour le dire autrement et d'une manière un peu plus sympa, quels sont tes souhaits pour cette chaîne et tu retiens quoi finalement de ces débuts, de cette aventure twitchienne? Alors ça c'est un nom un peu bizarre, alors je vais arrêter de le dire. Mais quels sont tes souhaits pour les projets? Et puis on ira faire un tour du côté de tes romans, je propose, parce que ça Ça c'est marche. intéressant évidemment aussi. Alors écoute, mes souhaits, pour Twitch, je crois que j'y ai jamais réfléchi, j'ai pas vraiment de souhaits. Juste que ça continue, comme ça, en fait. Ben, comme Twitch, c'est vraiment quelque chose que je ne prépare pas.
C'est-à-dire que je me fais violence, enfin violence, c'est un bien grand mot, non, c'est que je pense à la commu et à mes viewers, donc je me force à poster un programme que j'essaye de respecter. Parfois, l'année dernière, je prenais sur moi pour faire les lives et je voyais que je manquais d'énergie après, donc là, maintenant, c'est la résolution de 2023. Quand je manque d'énergie, j'annule le live, je préviens tout le monde, hein, sur le Discord, mais je l'annule en disant voilà, là, j'ai pas la moelle, c'est pas possible. Mais voilà, je fais les choses vraiment tellement spontanément sur Twitch que bah, je veux juste que ça continue comme ça. Rien prévoir, tu vois, de spécial. Si on a des idées de concepts qui arrivent, bah, boum, on fait un concept. Là, par exemple, on a lancé mardi soir, je fais le livre dont vous êtes le héros avec eux. Et c'est drôle, et c'est très drôle. C'est très drôle. On a mis 2 heures à le mettre en place. Mes fils, bah voilà, tu vois, Faustine et Fab en parlent. Mes fils ont fait une apparition, ils se sont mis à ma place. C'était très drôle. Mhm. Ils sont trop mignons. C'était vraiment. C'est ça qu'on aime, je pense, c'est spontané, authentique. Merci Maranta, mais c'est exactement ça. Voilà. Il fut un temps, en 2022, donc d'avril à septembre à peu près, tous les vendredis, je lançais un live coworking à la fin duquel on pleurait tous. Parce que un tel faisait une déclaration, un tel racontait sa vie, je redonnais une anecdote personnelle en retour et on était tous en PLS à la fin, chacun chez soi, mais en communion. Donc ouais, mais c'est ça en fait. Je peux pas te dire ce que j'attends pour cette chaîne parce que j'en attends que ce qu'elle voudra bien me donner. Voilà. Twitch, c'est la seule casquette que j'ai pour laquelle je me mets pas la rate au courbouillon, comme on dit. Voilà. Mhm. Je prends et je donne et tant que ça fonctionne comme ça, on continuera. Et Voilà. on voit ce qui se passe. C'est plutôt. En tout cas, Exactement, c'est ça. ça fait plaisir aux gens qui passent de très bons moments. Et puis la chaîne deviendra ce que vous en ferez, vous aussi, là, qui êtes là. C'est tout à Avec fait ça. tous vos pseudos que je connais si bien, mais ça fait plaisir. Je disais, on va faire un tour du côté de tes livres. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu écris aussi, ça on a compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton univers? Alors, j'ai préparé les couvertures. Je ne sais pas duquel ou desquels tu as envie de parler. Alors, tout est prêt. Parce que je suis Alors, hyper préparé, moi. c'est super, tu vois, moi j'étais pas préparée, comme je te dis, c'est à l'arrache Twitch. J'ai dit à mon mari avant d'arriver avant d'arriver au bureau, je dis tu peux me sortir un exemplaire de chacun des bouquins, s'il te plaît. Et c'est Et bien voilà. aussi, hein. C'est bien aussi. Alors, non, je te laisse choisir, en fait. Eh ben, En tout écoute, cas, d'une manière je un vais. peu générale. Nous dire un Allez, peu ça ce que marche. tu aimes faire. Et Déjà, je te suis. je vais vous montrer déjà le recueil de nouvelles du Rendez-vous des Plumes parce que j'y tiens beaucoup. C'est marrant parce que tu vois, voilà, ça c'est moi. Je parle que de la chose qui ne me ramène pas d'argent, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est le Rendez-vous des Plumes. J'y tiens fort parce que c'est vraiment le résultat voilà, je vous montre la mise en page à l'intérieur. On a des dessins, les illustrations d'une jeune et talentueuse dessinatrice. Je vous montre un petit peu ce qu'elle nous a fait. Donc ça, ce Rendez-vous des Plumes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des nouvelles qui ont été sélectionnées chaque mois par un jury qui est composé donc de moi-même, bien sûr, de Johan, donc mon mari, qui est un fervent adorateur des mots, et d'une autrice qui s'appelle Cécile Bergerac. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc voilà, ça c'est par exemple une illustration qu'a fait la dessinatrice, la jeune dessinatrice. Et il y en a, voilà, la couverture c'est elle aussi. Et il y a ma bêta lectrice. Et puis cette année, nous avons une vieweuse, ouais, j'allais dire une viewer, mais une vieweuse, ça fonctionne aussi, de la chaîne que j'ai démarché au débeauté, parce que donc on parlait d'un viewer tout à l'heure avec lequel ça s'est pas très bien passé le mois dernier, et donc on a préféré en rester là. Il faisait partie du Rendez-vous des Plumes également, du jury. Donc voilà, février à novembre, on sélectionne 3 textes parmi ceux qui sont proposés sur le blog. Donc, je publie les textes sur le blog. Et voilà, c'est ce recueil qui sort après et qui est disponible sur Amazon, bien évidemment, et sur la boutique. Et là, c'est le recueil 2022 des textes de 2021. Et là, je travaille actuellement sur l'édition, donc 2023, des textes de 2022. Et sur le blog de la boutique, donc, vous pourrez retrouver les appels à texte 2023 qui donneront lieu au recueil en 2024 si tout se passe bien. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Si jamais vous avez envie d'écrire ou de chercher votre style, de vous mettre à l'écriture, c'est un exercice parfait. Vous avez 10 jours pour écrire l'équivalent d'une page et quelques une page et demie de Word.
même moins. Et voilà, et pour vous lancer à partir d'une inspiration que je vous soumets. Donc, il faut surtout, surtout, surtout pas hésiter. C'est sur le blog de la boutique. Voilà. Je vous parle. Excellente initiative pour, Merci, bah, pour merci, merci, commencer. merci. Et c'est Voilà, des consignes pour le conseil. compliquées parce qu'on demande un petit peu quand tu dis que tu donnes Alors, des indications comme ça. Est-ce que tu es alors, ce gentil? sont... Oui, je suis gentille, toujours. Ah. Déjà, ce sont des inspirations. C'est-à-dire que vous écrivez ce que vous voulez, toujours dans la limite, bien sûr, de la bienséance, mais vous écrivez ce que vous voulez à partir d'inspirations que je vous donne. Donc, soit je peux être un petit peu plus méchante et je vais vous donner un incipit par lequel il va falloir démarrer et pas par un autre mot. C'est vraiment par cet incipit, voire un excipit par lequel il va falloir terminer votre texte. Soit je vous donne une liste de mots à placer dedans, mais ça peut être beaucoup plus poétique et beaucoup plus suggéré comme 3 musiques, et vous en prenez une pour vous inspirer. 3 photos, vous en choisissez une également. Ça peut être également des dessins, ça peut être un champ lexical que je vous propose, enfin voilà. Une inspiration différente chaque mois, et il y a 3 sources, comme ça vous pouvez choisir celle qui vous parle le plus. Toujours dans la bienveillance et l'accueil et l'écoute, voilà. À la carte. À la carte, exactement, c'est ça. Allez, Et on en va parlant parler... de la carte, qu'est-ce oui. que... Et sans Dis-moi. transition, t'as vu ça? Obsèque à la carte. Oh, Bah, c'est beau ça. Franchement, C'est beau. on dirait que Allez. j'ai fait ça toute ma vie ou pas? Exactement. Merci. Parfait. Je trouve que cet animateur est exceptionnel. Hein. Moi, franchement, on va rester chapeau bas, là-dessus. Frédéric. Parce que moi, je crois qu'on fera pas mieux ce soir, tu vois. Donc, Alors, effectivement, Obsèque à la explique-nous carte. ça. Donc, Obsèque à la carte, c'est mon premier roman. Édité. C'est un gros challenge que je me suis lancé parce que ce roman, je l'ai écrit en juillet 2020, pendant le camp d'Anneau, donc un mois entier où j'ai écrit non-stop tous les jours. Et j'ai fait ça parce que je l'ai fait participer au concours Amazon, c'est les plumes francophones. Je me suis dit, il fallait une histoire originale, donc j'avais ça sous la main, j'avais ça en tête depuis un petit moment. Donc, allez, lance-toi, vas-y. J'ai créé la couverture, là, que vous voyez. Ça, c'est la couverture du brochet, parce que mon petit kink à moi littéraire, c'est de créer une couverture pour le brochet et une couverture pour l'e-book. Voilà, j'aime bien avoir deux visuels comme ça. Déjà parce que c'était mon métier, hein, la création graphique, donc forcément, ça me permet de continuer à m'amuser un petit peu. Et puis aussi parce que comme ça fait deux beaux objets, même s'il y en a un virtuel. Voilà, j'avais envie et à cœur d'offrir des visuels complètement différents. Donc, ce roman Obsèque à la carte, c'est l'histoire de Lila, qui a très, très mal vécu l'enterrement de son papa. Parce qu'en fait, les dernières volontés, en tout cas ce qu'elle savait des désirs de son père, n'ont pas été respectées. Parce que sa mère est une personne un petit peu égocentrique et égoïste. Et du coup, bah forcément, ça s'est pas très, très bien passé non plus. Et les relations de Lila avec sa maman sont un peu compliquées. Et donc voilà, cette jeune femme qui est maman au foyer par choix, s'est dit: «Allez, c'est l'occasion. Lançons une entreprise où on va pouvoir accompagner, les personnes qui ont des désirs profonds pour leur départ, à organiser tout ça de leur vivant. Et puis, offrons la possibilité justement aux personnes qui restent d'être déchargées, débarrassées de ce casse-tête de «Oh, mais est-ce qu'il aurait voulu ci? Est-ce qu'il aurait voulu ça?» Donc elle lance Obsèque à la carte. Elle lance cette petite boutique d'accompagnement, d'écoute, de bienveillance. Obsèque à la carte. Et bien sûr, elle se retrouve confrontée à toute l'industrie des pompes funèbres, qui est quand même un lobby extrêmement puissant en France aujourd'hui. Alors je dis en France parce que je n'ai pas étudié ça ailleurs, mais par contre pour écrire ce roman, j'ai fait une multitude. Mais quand j'ai une multitude, c'est vraiment énormément de recherches. Énormément de recherches sur toutes les solutions alternatives, nouvelles orientations, et sur donc ce lobby auquel on se retrouve confronté très, très régulièrement, et qui pose quelques problèmes sur certains sujets qui pourraient être beaucoup plus simples. Voilà, et j'ai mis tout ça dans une histoire que j'espère touchante, et surtout qui peut faire réfléchir. Voilà. C'est un livre qui est
pas 100% militant, mais un petit peu. C'est un livre qui est pas, c'est ce que j'appelle une romance, une romance, pardon, non. C'est ce que j'appelle un roman réaliste avec quelques petites touches de feel good. Voilà. On n'est pas sur un feel good 100%, même si plusieurs lectrices et lecteurs m'ont dit c'est un feel good, pourquoi pas. C'est pas dans ce sens-là que je l'ai écrit, mais voilà, j'espère que c'est un livre qui fait réfléchir en tout cas. On retrouve beaucoup ça hein, dans ce que tu fais aussi. Ouais. La soif d'aller chercher un peu des sujets, des réflexions, de créer pas du débat, mais de se nourrir d'une manière ou C'est d'une marrant autre. parce que j'ai l'impression que tu me connais vachement plus que ce que je te connais toi. Mais Ça me personne ne me perturbe un connaît. peu. Ouais, ça me perturbe un petit peu, je t'avoue, tu sais, parce que tu as raison, on en parlait là, je suis en train d'écrire une comédie romantique pour participer à un concours Fixia. Et la comédie romantique, en fait, elle va à contre-sens, elle prend le contre-pied des comédies romantiques. Il y aura bien sûr le côté rom-com, mais je mets pas en scène un couple classique, en fait. Et je vais toujours, comme tu dis, c'est ça, je vais aller chercher. Je me tire une balle dans le pied, en fait, très très clairement. C'est-à-dire que là, mon premier roman, je parle d'obsèques, je parle de deuil, et les gens, au début, j'ai bien vu, hein, quand j'ai demandé les services presse, les gens sont pas très à l'aise avec ce sujet-là. Et de la même manière, Le Père Noël n'existe pas, qui est donc mon deuxième roman, qui est une romance de Noël épicée. Alors, on pourrait se dire, épicée, ça veut dire qu'il y a des scènes de sexe explicites dedans. Alors, on pourrait se dire, ouais, romance de Noël, waouh! Et en fait, oui, il y a du waouh, mais il y a beaucoup de voilà, parce qu'en fait, c'est comme dans la vie. Tout est pas beau, tout est pas voilà, c'est mon héroïne, et là je vais spoiler un peu, mais c'est un spoil qui en a pas forcément un. Mon héroïne au départ n'aime pas Noël, mon héroïne à la fin n'aime pas Noël en fait. Et je sais que j'ai reçu, je l'ai su après, mais je sais que j'ai reçu plusieurs avis 2 étoiles sur Amazon parce que les gens euh, ont besoin, pour une romance de Noël en tout cas, d'avoir du changement radical, d'avoir des téléfilms de la 6, mais dans le sens le plus cliché du terme, en fait. Pour eux, mon héroïne aurait dû choisir de changer à ce niveau-là. Elle aurait dû choisir ci. J'ai échangé avec 2 personnes après et j'ai compris ce qui ne leur avait pas plu, en fait. C'est qu'effectivement, faut pas appeler ça une romance de Noël. Voilà ce qu'on m'a dit. Parce que c'est pas une romance de Noël. Bah oui, mais ça se passe à Noël et il y a une romance. Oui, mais non, c'est pas une romance de Noël. En fait, c'est ça, c'est que je me tire une balle dans le pied à chaque fois parce que j'aborde dans des sujets et des genres attendus des couples ou des manières de fonctionner qui vont à contresens. Voilà. En fait, tu fais croire aux gens qui sont en terrain tout à fait sécurisé, à voir ce qu'ils attendent, et puis tu prends Et un je les petit bouscule. contre-pied et tu bouscules. Exactement. Ouais. Et oui, ça peut être bien. Parfois, on s'en rend compte 2-3 ans après, tu vois, on lit, on est un peu fâché, on met 2 étoiles, et puis quelques années après, on se dit, ah oui, mais en fait, ça a changé quand même, et j'ai réfléchi, et... donc c'est chouette quand Ah, même ce serait génial, ça. Tu sais quoi? Ce serait vraiment super. Si J'y vraiment, crois. ça ouais. Bah, écoute, je vais essayer de voir les choses comme ça maintenant, tu vois? Je vais essayer de me dire: «Bon allez, c'est pas grave». Bah, je me dis: «De toute manière, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde» et je sais ce qui ne leur a pas plu et c'est un parti pris. Mais j'aime l'idée de me dire qu'effectivement, j'aime cette idée, en tout cas, que tu me souffles là ce soir, de me dire qu'effectivement, heu, peut-être que dans 2-3 ans, C'est comme le Petit l'histoire leur Prince, hein, reviendra. tu vois, dont on parlait, peut-être, qui sait. Mais moi, j'ai dit un jour, j'aime bien les coulisses, vous savez bien, j'ai eu un petit parcours aussi dans tout ça. Quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas aimé mon livre, mais pour une raison qui fait que moi, je l'ai voulu comme ça, en fait, je prends ça comme un compliment. Donc, par exemple, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, j'aime pas tes livres, ils sont trop violents, mais il y a trop de meurtres. Mais en même temps, j'ai écrit un thriller super violent, donc merci. En fait, C'est que j'ai rempli le contrat, c'est j'ai presque coché les cases. voilà. Après, je répondais toujours la même chose. J'ai dit, par contre, tu choisis très mal tes lectures, quoi. Enfin, c'est toi. Et je lui ai dit, c'est toi qui devrais avoir une étoile, pas moi, parce que en soi, j'ai pas menti. Je vous dis ce que c'est, et voilà. Mais donc, oui, peut-être que dans 2-3 ans, qui sait. Et C'est donc, ça. le Père Noël n'existe pas. Et puis, j'ai vu aussi un autre livre avec 13 autrices. C'est là où j'ai vu le mot autrice. Je cherchais tout à l'heure, mais c'est là, en fait. Je vais vous mettre la couve aussi, tiens, tant qu'à faire. Hop.
et qui Même un nombre des s'engage cigales chantent, ouais. Ouais, contre le cancer du sein, qui est un sujet c'est super ça. important aussi. Mm. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur ce livre qui est paru chez Hugo Poche? Alors ce livre, ce recueil, en fait, il a été, initié par, Claire Zamora, qui est une autrice de romance et qui a perdu sa maman donc, dans des circonstances assez dramatiques, voilà, autour du cancer du sein. Elle a décidé de mettre en place donc ce recueil. Elle a mobilisé des autrices qui sont éditées chez, Hugo Romance et ils ont lancé un concours sur Fixia et pardon. Et sur Fixia, en fait, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là que, j'ai trouvé le courage de démarrer un roman, donc un format bien plus long que ce que j'écrivais jusque-là. Jusque-là, j'écrivais beaucoup de nouvelles, hem, pour la plupart érotiques au départ et puis après, sur des genres complètement variés. Mais voilà, que des nouvelles, des formats courts et les seuls endroits où je m'étais un peu exercée, c'était sur Short Edition, donc on est vraiment encore sur du format court. Donc là, je me lance sur Fixia, sur ce roman. J'ai eu un très, très bon classement avec Réalité Virtuelle, qui est mon premier roman donc que j'avais commencé là-bas et puis donc je me suis rendu compte que Fixia, mon style d'écriture ne correspondait pas au lectorat là-bas. On m'a souvent dit que mes phrases étaient un peu trop longues, que mon style était un petit peu trop, comment? Fouillé, c'est ça? Bref, pourtant j'ai pas un style à décoiffer un Stendhal ou ce que vous voulez, hein. Il y a pas de il y a pas de ou un Zola ou voilà, ça ne correspondait pas en tout cas, voilà. On me disait que c'était vraiment, ouais, c'est ça, c'était trop fouillé. Je crois que c'était ça la réflexion, Yo. Je sais pas si tu te souviens? Il me semble, hein. Mais du coup, en fait, je me suis pas ouais, c'était l'idée, ouais. Je me suis pas laissée abattre, j'ai quand même continué à garder Fixia et à chaque, concours, chaque nouveau concours, chaque nouvel appel à texte, comme des opportunités de démarrer des nouveaux romans, en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils lancent un concours avec une thématique, ça me parle enfin, je regarde si j'écoute si ça me parle. Si ça me parle, je ponds mon petit pitch et si le pitch me parle encore plus, parce que je dois en avoir une bonne vingtaine là, si le petit pitch me parle encore plus, je vais plus loin, je commence à construire mon intrigue et à faire mes chapitres et à écrire le prologue ou le premier chapitre et là, je me laisse porter. Et je fais ça même avec les concours pour les nouvelles. Et donc là, il y avait ce concours de nouvelles. Il fallait écrire une nouvelle absolument lumineuse autour du thème du cancer du sein. Et quand j'ai démarré l'écriture, je me suis dit, j'avais une idée, je me dis: «Bah, tiens, ça peut être drôle de tourner ça autour du signe astrologique du cancer». Je sais pas trop comment tourner le truc encore, mais on va voir. Bref, je me lance. Et j'écris et puis il y a une autrice qui est devenue une amie, que j'ai rencontrée sur Fixia justement, qui a dit à son mari à ce moment-là et je l'ai su après, mais qui a dit à son mari: «Là, Amélia, elle est en train d'écrire le texte gagnant, c'est sûr». Et alors franchement, mon texte, j'aime beaucoup mon texte, hein, mais Fixia, pour moi, c'était clair, c'était pas pour moi. Et j'ai remporté ce concours et je l'ai remporté parce qu'en fait, le texte gagnant, c'est le coup de cœur de la présidente du jury qui n'est d'autre que Claire Zamora et non pas les éditrices d'Hugo. Donc je n'ai même pas pu soigner mon ego là-dessus. C'est pas Hugo qui m'a choisi, mais par Soigner contre, ton Hugo, mais pas ton ego, mais c'est pas voilà, grave. exactement, c'est tout à fait ça. Mais j'ai eu donc le privilège d'être le coup de cœur de la présidente et ça, c'était génial. Et voilà, et donc je figure parmi ces 13. Voilà, mon texte figure parmi ces 13 nouvelles qui sont regroupées dans un recueil dont tous les bénéfices sont reversés à l'association Ruban Rose. Et ça, quelle que soit l'époque à laquelle vous l'achetez, même maintenant, là, si jamais vous achetez ce recueil, vous contribuez donc à une lutte qui est juste indispensable. Voilà, qui est juste indispensable et qui nous touche tous et toutes à un moment ou à un autre de notre vie, que ce soit nous-mêmes directement ou des proches. Voilà. Et de ce que je vois, t'aimes quand même bien avoir des inspirations. Je vais retenir ton mot. C'est quelque chose qui a l'air de t'inspirer, voilà. Quand on te donne une porte, tu prends pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu le côté défi qui t'intéresse aussi. Je suis une compétitrice. Puisque Ah t'aimes oui, jouer avec les mots, ça vient de là, tu l'as dit, c'est ça. l'alchimiste. Et donc, Ouais. le défi, à mon avis, on te donne des opportunités de jouer avec les mots et
Et puis t'aimes bien C'est jouer. ça. Déjà, je suis une compétitrice de manière générale. C'est aussi pour ça que j'aime jouer. C'est parce que j'aime la compétition, la saine compétition. C'est pour ça aussi que j'ai poussé mes enfants dans le sport. Après, je les ai poussés, entre guillemets, hein. Ils y sont allés tout seuls. Mais en tout cas, c'était important pour moi qu'ils découvrent ça parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu également jusqu'à mon adolescence et qui, je trouve que la saine compétition, ça nourrit aussi. Et avec les mots, écoute, c'est clairement ça. Quand Fixia arrive avec un nouveau concours, ou Short Edition arrive avec un nouveau thème, ou bref, qu'on me dit, tiens, écris là-dessus, ah, mais il y a tous mes, il y a tous mes avertissements. Hop, 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 oui, oui, attends, bouge pas, bouge pas. Attends, mais je vais te prendre un truc, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai organisé la fausse homo tous les 25 followers sur la chaîne. J'organise une fausse homo. On a 4 sessions de 15 minutes d'écriture. Au début, je le faisais seul et maintenant, il y a les viewers qui se joignent à moi. Enfin, il y en a pas mal qui écrivent avec moi et donc je lis leur texte en même temps. Et donc, on me donne un genre littéraire et un mot à placer et pendant 15 minutes, j'écris sur ce qu'on m'a donné comme consigne. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus, j'allais dire bandant, mais tu comprends l'idée, que d'écrire sous contrainte, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et, de... Ah, c'est une expérience de fou. Enfin, pour moi, je trouve ça incroyable. Vraiment. Oui, c'est jouissif, Kiko, merci, c'est exactement ça. Pour moi, c'est... Et puis, arriver au bout du projet, arriver au bout des 15 minutes quand c'est la fausse homo, ou de la nouvelle quand c'est un concours Fixia, ou ce que tu veux, si tu franchis la ligne d'arrivée, en fait. Et je pense que c'est un peu comme un marathon. Je comparerais ça à ça. Je fais le parallèle avec le sport parce que ça me nourrit exactement, je le ressens comme ça, physiquement en tout cas, ça me nourrit exactement comme le sport, en fait, a pu me nourrir adolescente, quoi. Donc, c'est ça, ce sont des challenges, des défis. Ouais. C'est intéressant parce que je vais vous expliquer un truc, puis je reviens à tous vos messages parce qu'il y a plein de choses dans le chat. Quelqu'un m'a dit ça un jour et je trouvais ça tellement juste que si tu écris sans consigne, etc., jamais, ou inspiration diverse, que tu es juste avec toi-même, on m'a dit c'est comme si tu allais faire ton jogging dans ton quartier, comme tu fais tous les jours, et à la minute où quelqu'un te donne une inspiration pour garder ton mot, eh ben on te met ailleurs en fait, on te met dans une autre ville, c'est plus le même sentier, il y a un bois et t'avais pas prévu ça, ou un chien qui te tire, et tu sais pas ce qui va se passer, et c'est très très déstabilisant pour des gens qui sont créatifs en fait, de tout d'un coup se rendre compte que parfois on est un peu soi-même, et devoir caser un mot ou dire ok, écris tout au passé simple d'un coup. Alors moi Ah mon Dieu, mais pourquoi tu parles d'horreur comme ça, écrire tout rester mais simple, parce mon que enfant? c'est un truc qui me terrorise. Moi, si on me disait ça, Moi aussi, c'est horrible. je serais dans un problème incroyable. Mais voilà, mais c'est très amusant comme ça, en sachant que c'est une contrainte gentille. Je veux dire, vous risquez pas grand-chose en fait, hein, si vous n'y arrivez pas, si ça se passe mal. Et dans les ateliers que je peux donner, dans le coaching que je peux faire aussi, voilà, vous jouez pas votre vie. Enfin, c'est ça qui est marrant en fait dans tout ce qu'on Oui, fait. Et c'est vrai. c'est ce que je retiens aussi des fausses homos et autres que j'ai pu voir quand je suis passé par là. Mais non, très très chouette ambiance. Ça, c'est ce qui revient aussi dans le chat. Merci beaucoup pour le chin-chin, Fab, c'est gentil. Est-ce que tu sens que ma voix part en sucette? C'est peut-être ça. Mais je vais boire un coup. Et Fab nous dit, c'est marrant parce que j'ai beau être modérateur sur la chaîne, je ne connaissais même pas ces livres et je suis ravi de découvrir les synopsis. Mais c'est aussi ça, tu fais tellement de choses, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça me fait plaisir aussi que vous découvriez. Et j'ai une question qu'on me glisse dans l'oreillette sur Messenger. Vous n'arrêtez jamais de faire ça, c'est incroyable. Depuis tous ces mois qu'on fait ça. On demande ce livre sur Obsèques à la carte. En voyant la couverture, la personne pensait que c'était une comédie. Donc il y avait plutôt... Et en t'écoutant, elle dit, ah mais c'est peut-être un sujet plutôt dur en fait finalement. Est-ce qu'il y a... En fait, quand tu expliques le pitch, on dirait presque le début d'une... En tout cas, il y a un boulevard pour faire une comédie très très second degré, mais quand tu l'expliques, pas trop. Donc voilà, on me demande de te demander si on est sur de l'humour, ou sur quelque chose voilà, de plus... Parce que la couverture fait un peu comédie, finalement, mais En fait, la c'est peut-être couverture, trop peur, comme on disait tout euh, à l'heure.
Non, alors trompeur, oui et non. C'est-à-dire que déjà cette couverture, elle a été faite, voilà, comme à peu près tout ce que je fais dans la vie, que ce soit élever mes enfants ou écrire ou gérer la boutique. Elle a été créée, en étroite collaboration avec mon mari et qui m'a dit au début, il y avait pas les guirlandes en haut et il m'a dit: «Franchement, essaie de faire quelque chose un peu plus faut que tu ramènes, un peu de lumière et tout». Il me dit: «Tiens, essaye de me rajouter ça». Donc je vais chercher une guirlande et je modifie la composition et puis et ça donne ça et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement Mmh. représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur voilà, enfin, en tout cas, ouais, c'est subjectif, mais moi, voilà, merci. J'aime beaucoup aussi et c'est représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que oui, on va parler du deuil, on va parler de la mort, ça c'est clair. Bah oui, obsèques à la carte. On va accompagner donc les vivants dans l'organisation de leurs obsèques. On va également, en fait, rencontrer, bien sûr, toute une galerie de personnages hauts en couleur et c'est ça, oui, qui va apporter la petite touche d'humour. Il y a également un personnage, qui s'appelle Aglaé et qui va venir, swinger tout ça, enfin qui va venir vraiment, bousculer tout ça, encore une fois et on a également, Monsieur Citron qui est un être énigmatique et qui va être un peu le fil conducteur de ce roman. Donc oui, il y a des choses qui prêtent à sourire, il y a même des choses qui prêtent à rire. J'ai, par exemple, je vais vous lire la dernière, hem, je vais vous lire la dernière. Hop, le dernier commentaire qu'on a fait sur Amazon, sur ce roman-là. Hop, donc et d'ailleurs, je précise que le 2 étoiles que j'ai eu, sur Amazon sur ce roman-là, c'est quelqu'un qui travaille dans les obsèques. Ça me fait un petit peu sourire. Alors, du coup, c'est Les yeux humides que je termine ce magnifique roman d'Amélia. Il fait réfléchir autant qu'il met du baume au cœur. Si un concept comme ça venait à se créer dans notre pays, il ne fait aucun doute que j'aimerais en bénéficier, surtout si je me retrouve face à une personne comme Lila. Tous les personnages sont attachants et bien amenés, l'histoire est belle et cruelle à la fois, comme la vie est belle. La référence au film m'a extrêmement touchée, je l'ai trouvé un petit peu, voilà, je me suis trouvée un petit peu illégitime à recevoir ça, mais bon quand même. J'ai repensé plusieurs fois aux épreuves que j'ai vécues et les mots de l'autrice ont vraiment eu un effet pansement. Merci pour cette histoire au concept étonnant et au message doux. Voilà, je vous le lis parce que je pense que ça résume parfaitement et ma volonté quand j'ai écrit ce livre et ce que j'y ai mis et ce que je voulais transmettre. Voilà. Je pense que c'est assez C'est limpide, comme ça. ouais, voilà. Tu es une Team Aglaé. alchimiste. Team Aglaé, exactement. Ah, je pense que Alors des impros, le Beche Kili, c'est ça? ouais. Je peux pas voir tout le chat, mais je vois certains messages du Il coup, fait, il fait de l'impro en fait. Et donc c'est vrai que des personnages un peu comme ça, aux couleurs dans un contexte un peu original comme ça, peut faire des merveilles en impro, je crois. oui, alors voilà et puis c'est vrai qu'elle va rencontrer pas mal de clients. Enfin, elle va rencontrer une brochette de clients, elle va ren mais vraiment de tous horizons et c'est ça qui est important. C'est que vraiment dans ce roman, on touche à tout le monde et Aglaé, par exemple, on m'a demandé, de la même manière que j'ai écrit les nouvelles de Max, qui est le bonhomme de neige du Père Noël n'existe pas, la romance de Noël, on m'a demandé d'écrire le spin-off d'Aglaé. Les gens voulaient pas, que j'en dise, aussi peu sur Aglaé. Ils voulaient que je raconte plein de choses sur Aglaé. Sauf que bon, bah, Aglaé, c'est un de mes personnages secondaires, donc je vous le dis, hein, je spoil là-dessus, mais Aglaé, c'est un personnage secondaire, mais voilà, il fallait que je garde une part de mystère sur certaines choses et j'ai vraiment eu plusieurs demandes sur Insta. «Non mais moi, Aglaé, je veux savoir ce qu'elle a non mais je veux connaître sa jeunesse, je veux savoir comment elle a rencontré son mari. Non mais dites-moi tout, quoi». Aglaé de Heu, beginning. T'es obligé. exactement, Ah bah t'es obligé. exactement, c'est ça. Ce que la Mais commu veut. alors quand On je parlait de contraintes. Ah oui. oui, c'est ça, tout à fait, oui, mais j'ai tellement d'histoires à raconter à côté que j'en ai tellement. Mm. C'est dur parfois de faire le tri comme ça quand on a la Ouais, c'est boîte à dur. idées qui explose Qui comme ça. qui explose, voilà, qui est en ébullition. Là, je suis en train de terminer, donc je démarre la rom-com et qui s'appelle Le soleil a rendez-vous avec la lune et qui parle, d'un éleveur de bergers blancs suisses qui rencontre par total hasard, heu et absolument pas un dans le cas de la rom-com, si vous ça va être des choses assez drôles, mais voilà, qui rencontre, je vais vous lire le pitch, vite fait. Si j'ai 5 minutes, bien sûr. Évidemment. Allez.
Donc le soleil rendez-vous avec lui. Il déteste lire, trouve les bouquins inutiles, le style des auteurs d'aujourd'hui à pleurer et la romance à vomir. Rien n'est plus poétique à ses yeux qu'une mise bas de l'une de ses chiennes bergers suisses adorées, qu'il prend plaisir à promener dès qu'il peut. Elle lit tout ce qui lui passe sous les yeux depuis ses 4 ans, addict aux bluettes découvertes quelques années plus tard chez sa tante Ginny. Depuis, elle en a dévoré près d'un millier, 987 exactement, et adule Marina Flemings, plume reconnue pour ses séries à l'eau de rose et son franc-parler. Quand le soleil rencontre la lune, quand l'univers terre-à-terre de Chris fait trébucher le monde éthéré de Bee, Bee c'est Béatrice, les éléments se déchaînent. Coup de foudre, tonnerre et éclaircie rythment une découverte de l'autre un peu trop riche en surprises. Et cette histoire, elle m'a accueillie là quand j'ai lu. Ça devait participer à un autre concours. C'est un 10 mai, donc il fallait qu'il ait un défaut. Et là, le défaut, c'était qu'il n'aimait pas les livres, alors qu'elle les kiffe. Et en fait, je ne l'ai pas inscrite, cette histoire. Je ne sais pas trop pourquoi. Et j'ai su pourquoi cette semaine. C'est quand j'ai vu que le concours comédie romantique était sorti. Je me dis, mais en fait, c'est que cette histoire, elle attendait ce concours-là parce que c'est une rom-com, très clairement. C'est pas un roman dans lequel je vais écrire des scènes de sexe explicites. C'est un roman tout en légèreté et qui va parler de la dualité des gens. Enfin, c'est voilà. Encore une fois, je vais bousculer un petit peu les codes. Mais cette histoire, elle est là. Il faut absolument que j'écrive les 5 premiers chapitres. C'est indispensable. Sinon, elle va rester dans ma tête, comme le Père Noël n'existe pas, elle est restée dans ma tête pendant 6 mois, c'est-à-dire que je regarde un film, je décroche parce qu'il y a des choses qui se travaillent dans ma tête, qui sont en train de... Ouais, rom-com, ouais, comédie romantique. Et du coup, je décroche de ce sur quoi je suis en train de travailler, ou lire, ou écouter, ou regarder. Et c'est insupportable, cette histoire. Donc, je suis obligée de lancer l'histoire, le roman, avec ces 5 chapitres écrits. Et une fois que j'ai fait ça, ça va mieux, je peux finir ce que j'ai à terminer. Et donc, ce que j'ai à terminer ce mois-ci, c'est Jacqueline et ses copines. Jacqueline et ses copines, c'est un feel-good humoristique qui va parler de patriarcat, de jeunisme. Voilà, en toute simplicité. En toute simplicité. En toute simplicité, c'est un roman féministe, voilà, et c'est un roman très tendre. Et cette histoire, j'en suis à 85%. Et j'ai beaucoup de mal à accoucher des 15 derniers pourcents parce que je pense que il me manque 2 ou 3 bricoles que je suis pas forcément prête à aborder, mais qu'il va falloir que je me pousse aux fesses, hein, comme d'habitude. Et parce que voilà, je parle de sujets qui sont avec légèreté, mais je parle de sujets importants et qui me tiennent à cœur, surtout. Voilà, qui me tiennent à cœur. Et ça, c'est toujours quand ça me tient le plus à cœur que j'ai... voilà, il me manque cette petite impulsion là C'est pour quoi, c'est peur de mal faire ou d'être maladroite ou de ne pas dire tout de ce ne pas que dire tout ce que j'ai à dire, exactement. C'est ça. Quand je dis que tu me connais mieux que je... Non, ça va pas, cette histoire. Il va falloir que j'étudie le cas de Frédéric Carnot, là. Tu vois l'émission Incroyable Talent, moi on me colle dans une roulotte, tu fais fortune, hein. Enfin, ou pas. Mentaliste, c'est ça en fait. C'est ça ton métier de base, c'est ça? Ça ou le FBI, tu choisis. Ouais, je préfère ça. J'ai pas une aussi jolie moustache que... Comment il s'appelle lui, je ne sais plus. Tu parles de qui avec une moustache? Mais un mentaliste. Ah, j'ai oublié. Bon, Kiko, c'est ton moment. Ah, Kiko ou Yo, un mentaliste avec une moustache. Non, Kikopédia, il connaît tout. Mais... Il y a Olicard, hein, sinon il y a Fabien Olicard qui est pas mal. Non, il n'est pas moustachu, mais c'est un bon mentaliste aussi. Mais peut-être que je fais tout ça. Mon acteur fétiche? Victor Vincent. Victor Vincent? Oh, putain, je connais pas. Voilà. Je connais pas Fraise Clément. Non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Ça fait beaucoup de projets, beaucoup de... Oui, bah oui, comme d'habitude. Et le petit doute au moment de faire les 15% restants. Ouais, c'est surtout En fait, comme ce sont des histoires que j'écris au long cours, je me souviens plus de ce que j'ai mis au début. Est-ce que j'ai bien fait comprendre ça? Est-ce que j'ai bien transmis cette idée-là? Est-ce que j'ai bien abordé ça? Oui, non? Est-ce que je l'ai fait de cette manière-là ou est-ce que j'ai gardé le côté un peu plus grave de ce sujet pour plus tard? En fait, je suis perdue à un moment donné, je suis perdue. Et donc, tu n'as pas de plan? Si, j'ai un plan. Mais parfois, on aborde un sujet... comment te dire? On va l'aborder d'une manière
un peu comme un oignon, quoi, tu vois? Tu vas enlever une première couche, puis après tu vas enlever une deuxième couche un peu plus tard, puis une troisième couche pour arriver au cœur du problème, au cœur du sujet. Parfois, tu le fais assez vite, d'autres fois plus loin, voilà, tu prends un peu plus ton temps et souvent, et un peu trop souvent chez moi en tout cas, les personnages prennent le pouvoir et ce que j'avais prévu de faire à ce moment-là, je ne le fais pas parce que je sais que ce sera mieux plus tard. Je le note, hein, sur mon plan, mais pour Jacqueline, je t'avoue que mon plan, il y a plein de bordel dessus parce que justement, déjà, il y a une galerie de personnages secondaires qui est assez conséquente et en plus parce qu'il y a des sujets, bah, comme je te le disais tout à l'heure, qui sont hyper importants pour moi et que j'aborde vraiment de manière complètement différente avec des petites touches plus ou moins drôles, plus ou moins graves et voilà, il faut que j'arrive à faire un ensemble, hem, cohérent. Donc là, tout va se jouer à la relecture, c'est pour ça que je veux le terminer avant le 31 mars. Je pense que c'est faisable. En revanche, tout le mois d'avril, le camp nano où j'écris normalement, là, je ferai de la relecture, de Jacqueline et il faut toujours laisser plusieurs semaines avant de relire ce qu'on a écrit. Le début, je l'ai écrit il y a plus de 3 ans, je crois, donc ça devrait le faire. Alors Clément Frise est mentaliste avec une moustache. En fait, c'est le jour où... Merci Wadlam. Il a juste un peu de Un peu plus cheveux, de un cheveux peu que plus de cheveux Victor. que Victor. Bah oui, mais moi, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Team sans cheveux? Ah oui, c'est ça. Eh ouais, eh ouais. Mais et tu disais exercice au long cours, tu mets combien de temps comme ça pour finaliser un roman? Bah, Obsèque à la Ça carte, je l'ai dépend. écrit en un mois, ouais, voilà. Obsèque à la Mhm. carte, je l'ai écrit en un mois. Le Père Noël n'existe pas, je l'ai commencé il y a plusieurs années et je l'ai repris là. Jacqueline, j'ai recommencé il y a plusieurs années, je l'ai écrit, je suis en train de le finir. Réalité virtuelle, le premier roman que j'ai écrit, donc en 2018, je l'ai terminé il y a quelques mois et il est à 100, il est énorme c'est combien j'ai dit? 140 000, 150 000, 150, non, 170 000 mots. Ça en fait des mots. C'est c'est beaucoup. C'est même, je pense, un peu trop, mais en même temps, il y a pas grand-chose à jeter, enfin à jeter. 140 non, 145 697 mots au total. 145 000. Non, non, c'est ça, c'est 145 000. Il y a pas grand-chose à jeter parce qu'en fait, c'est une histoire qui est extrêmement complexe et voilà et tu vois, on parlait de maison d'édition tout à l'heure. Voilà, c'est le genre d'histoire, je vois pas trop quelle maison d'édition pourrait, pourrait être intéressée par ça. C'est une histoire, dramatique et c'est une histoire, avec des fins originales. Je vais dire ça comme ça. Et c'est C à contre-cœur que tu dis ça? T'as un petit regret quand même au fond, là, qui gigote? Ou tu te dis, voilà, ça les intéresse pas, mais moi, s'ils étaient intéressés, je serais vraiment intéressé? Ou bien tu te dis, ok, je fais ma vie et voilà, c'est un choix? Mais est-ce que c'est un choix par défaut? Alors, en fait, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que quand tu t'édites en indépendant, tu as la main sur tout. Tu gères tout, tu choisis tout et c'est franchement, c'est, heu, c'est gratifiant, c'est satisfaisant. Quand tu es, édité par une maison d'édition, tu as alors plus ou moins, c'est variable certes, mais tu as quand même beaucoup plus de visibilité et moi, c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est la visibilité. Donc mon regret, c'est surtout, de ne pas, que certaines maisons d'édition qui éditent, hein, des romans comme ceux que je peux écrire, parce qu'il y a également de La Boue au paradis, qui est un roman que j'ai écrit à 4 mains avec une amie rencontrée sur Fixia justement et qui est pareil, qui est un ovni en fait, littéraire parce que c'est une histoire dramatique qui touche à des sujets très graves, et qui en même temps, ben, parle d'amour. C'est une histoire, lumineuse d'amour et bah, ces histoires-là, je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui les éditent, mais ce sont des petites structures et voilà, elles n'ont pas pignon sur rue, donc en termes de visibilité, c'est aussi compliqué et je trouve dommage, en fait, que les maisons d'édition plus connues, plus reconnues, avec un peu plus de poids, hein, un peu plus de poids dans le game, heu, n'ouvrent pas, en fait, de collection sur ce genre littéraire, quoi. Des où on parle de sujets, de fiction, mais un peu plus grave, un peu plus dramatique que ce qu'ils éditent et bien sûr, voilà, je parle bien sûr de nouveaux auteurs, pas d'auteurs, connus.
les maisons d'édition qui ont pignon sur rue ne prennent pas assez de risques, si je comprends bien. Bah oui, je pense, ouais. Ouais, c'est assez rare en tout cas aujourd'hui. Je pense, ouais. Je te propose qu'on fasse un petit tour par la boutique. J'ai envie. Allez, La boutique allez. souvenir, c'est normal. C'est Et ça, exactement. au passage, en termes de visibilité, alors tant que je serai en vie et ici, je mets les deux. Enfin, on ne sait pas encore dans quel ordre ça va se passer. Euh, Tu seras évidemment toujours la bienvenue parce que Merci. c'est vraiment, vraiment déjà un plaisir de t'avoir. Mais au-delà de ça, oui, on entend enfin parler un peu d'autre chose. Et ça me fait plaisir. Mais c'est ce que je fais depuis 10 mois ici. Et ça fait un bien fou d'entendre, voilà, de tous les genres, de tous les parcours. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc merci aussi pour ça, d'être là ce soir. On prolonge un peu, mais c'est tellement passionnant. Mais cette fameuse boutique, alors attendez. Merci à toi d'organiser ce genre d'occasion, justement, tu vois. Je trouve que ce sont vraiment des moments privilégiés où on peut échanger comme si on était autour d'une tasse de thé et où on peut justement présenter la littérature différemment et comme tu le disais, ouvrir des portes voilà, que d'autres n'osent pas forcément ouvrir. Et je trouve ça précieux, ces moments-là. Ces moments que tu organises où Ils on sont peut précieux, discuter. en tout cas Mmh. pour moi, ça c'est sûr. Et puis vous êtes là, donc j'imagine qu'ils sont, ils sont précieux pour d'autres personnes. Euh, j'ai une question pour vous dans le chat. Moi, si vous me demandez, j'ai envie de vous montrer la boutique. Mais avec tous les problèmes techniques qu'on a eu, est-ce que vous voulez vraiment que je le fasse et que j'ose? Parce qu'on n'est pas à l'abri de tout foirer en fait, et que De faire un crash. de faire un crash complet. Mais si vous me dites que vous êtes partant, oui, évidemment, ça je m'attendais pas à autre chose du Belge qui lit, donc oui, on le tente et on fait une petite visite. Voilà, tu vas disparaître un petit moment, mais Allez, je te remets tout de suite avec nous, ne t'inquiète ça pas. marche. On va faire ça un peu. Alors, ça, c'est la boutique, c'est bien. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui serait encore mieux, c'est qu'on récupère Amélia. Moi, je trouve. Oh, je peux rester je suis là, on m'entend. Je peux parler. Vous Je peux inquiétez faire la pas. voix off. Je peux faire la voix off. C'est un peu floux, mais ça va se remettre. Vous tracassez pas. C'est ce programme il a besoin de comprendre lentement, Ce sera avec sans plaisir, trop le se Belge presser. qui lit, qui dit qu'il me connaît pas, mais qu'il a envie de nous découvrir. Ce serait vraiment avec plaisir. Non, mais je l'ai fait revenir, Fab. Non, mais quand même, le sens de l'accueil. C'est parce que j'ai un peu changé tout ce qui était en coulisses, donc j'ai réadapté en vite fait. Mais j'avais Bravo. envie de... Bah écoute, je m'améliore. Pourtant, il est tard, je m'améliore avec l'âge. Multitâche, bravo. Oui, bah écoute, la semaine prochaine, on fête les 1 an de la chaîne, à peu de choses près. Yeah. Et donc, je commence à m'habituer à deux, trois petites choses. Donc, c'est plus ou moins chouette. Mais je voulais qu'on profite de ta venue, parce que voilà, la petite boutique des auteurs, moi, elle m'intéresse forcément. J'ai quelques questions à te poser dessus. On en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, on va la visiter pendant que tu réponds. Je vais essayer de te suivre. Et puis, ce que tu as envie de nous montrer, bah, tu me dis et je te suis. Il n'y a pas de souci. Je fais chauffer la souris. On y trouve quoi sur cette petite boutique des auteurs? On en a un peu parlé tantôt. Il y a pas mal de choses, hein. Alors, attends, bouge pas. Hop. Voilà. Ouais, il y a pas mal de choses sur cette boutique. Attends, excuse-moi, j'ai eu un petit problème technique chez moi, du coup. Pas de souci. J'ai eu Ah, c'est peur pas de ne moi, plus être. Non, c'est j'ai pas eu peur. moi En qui fait, vais te jeter la pierre, tu sais. Mais j'ai mon navigateur qui s'est réduit et du coup, j'avais plus rien. J'ai dit, mince, je suis encore là ou je suis pas encore là? Non, c'est bon, je suis encore là. Allez, nickel. Donc, oui, cette boutique, en fait, elle est née d'une envie de ne pas me cantonner à l'écriture parce que je ne suis incapable de me cantonner à une seule activité. On en parlait en début de live. Et aussi parce que, je cherchais à créer, non plus sur commande, puisqu'à la fin j'étais, graphiste, enfin je m'occupais de la communication de petites entreprises, non plus sur commande, mais de créer des choses et puis de les proposer et si ça plaît, ben, très bien, si ça plaît pas, bah, tant pis. Et d'un concept que j'ai rencontré aux États-Unis, enfin qu'on a croisé brièvement, à San Francisco et l'idée est restée, et en arrivant en France, je me suis dit: «Mais alors, il faut absolument que je développe ça finalement. Ça va me permettre de rester au contact du secteur que j'aime
explorer tous les jours. Et puis, bah, comme ça n'existe pas en France, il faut y aller, quoi. Allons-y. On va créer effectivement des objets qui vont accompagner les plumes. Au début, c'était vraiment exclusivement autour des auteurs et des autrices, accompagner les plumes dans la pratique de leur art, dans l'exercice de l'écriture. Et voilà comment est née la petite boutique des auteurs avec les affiches définition qui sont les premières à être sorties et le mug tueur en série. Donc ne vous fiez pas à ma navigation internet, hein, je ne suis pas un tueur en série. Voilà, je suis juste un auteur qui fait des recherches. Je ne sais plus trop comment j'avais tourné. Bon, bref, voilà. L'idée, c'était ça. C'était de créer des objets parfois humoristiques, parfois poétiques, mais toujours motivants et toujours à- encourageants. Voilà. Et donc on voit des affiches, mugs, carnets et blocs, les coffrets, Ouais. les Ah, mon stylos petit kiff, les crayons. coffrets, ouais. On va jeter un œil au coffret, qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Pause gourmande, ah, ça j'en connais qui... Euh, c'est moche de faire ça, j'ai pas encore soupé, et donc, donc je vais pas aller dans pause gourmande, mais juste pour ça. Donc voilà, les histoires à lire, fiole magique, ça je sais que ça Mm. intéresse les gens qui nous écoutent. Oui, et Fiole Magique, là, c'est comme un rayon. Alors moi, j'appelle ça mes étagères, hein. C'est une étagère qui est en plein développement puisque justement, là, on va en avoir 3 genres différents et je suis en train d'en développer plusieurs autres, donc qui vont être assez sympas et qui prennent du temps, mais qui vont être assez sympas. Donc là, on a des cristaux d'inspiration et des poudres enchantées. Ce sont heu, pardon, ce sont des mélanges qui sont consommables. Vous pouvez garder, pardon, auprès de vous quand vous travaillez. Vous pouvez sentir si vous voulez, puisque le bouchon de cire est voilà, on peut le remettre et l'ôter et le remettre. Et sinon, vous pouvez également utiliser ces poudres, donc elles sont salées ou sucrées, dans votre thé, café, dans votre cuisine. Bref, ce sont des cristaux et des poudres qui sont comestibles. Et ça, j'y tenais, je voulais absolument mettre des poudres enchantées comme ça. Et puis, il y a la fiole magique personnalisée parce que ça, c'est mon grand kiff de mettre en bouteille des intentions de personnes qui veulent soit se faire un cadeau, soit faire un cadeau à quelqu'un. Donc il y a un petit peu de magie dans ces fioles magiques personnalisées. Et, et l'idée là pour les prochains produits qui vont arriver sur cette étagère, c'est qu'il va y avoir des fioles déjà réalisées avec certaines intentions à l'intérieur et qui pourront être distribuées à ceux qui en ont besoin. Et voilà, et ça c'est exactement quand on parlait de je parlais de cabinet de curiosité littéraire au départ. Il fallait que je crée ces produits-là parce que ça fait partie pour moi de cette magie qui est l'écriture aussi. C'est ces petits gris-gris, ces petits porte-bonheur, ces petites choses enchantées là qui font que l'inspiration arrive. Voilà, je suis très croyante là-dessus. Voilà, les énergies de l'univers, tout ça, je parais un peu illuminée, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est exactement ça. Et question collégiale, est-ce qu'on peut commander et être livré en Belgique? Oui, on peut être livré dans le monde entier. Je livre dans le monde entier. Donc via la petite boutique, vous voyez que le robot, très très bien élevé, continue à mettre le lien de temps en temps, donc n'hésitez pas. Il est au top, hein. Il est au top. On parlait des carnets, on va aller jeter un œil, hein. Mmh. Aussi les petits carnets. Source d'inspiration aussi, bloc-notes d'écrivain. Alors si ça c'est pas utile. Ouais, Ah. les petits blocs-notes d'écriture. Après, il y en a qui sont tamponnés, il y en a qui sont, voilà, les petites étiquettes, c'est les carnets signatures en bas à droite. Les carnets signatures, ce sont les carnets d'écriture avec des messages, soit inspirants, soit motivants. Et ça, c'est des carnets que je fabrique en fait, hein, moi-même. J'imprime, je découpe et je colle, heu, qui ont ce côté un petit peu scolaire que moi j'aimais beaucoup. J'étais quelqu'un de très scolaire quand j'étais à l'école. J'aimais bien remplir mes cahiers, faire des contrôles. J'étais, celle qu'on n'aime pas en classe. Non, c'est faux, hein. On m'aimait bien, mais en même temps, j'aimais énormément faire des contrôles et avoir des notes. Le côté compétitrice Mhm. dont on parlait tout à l'heure, voilà. Et ben, je voulais créer une gamme de carnets, sur cette idée de cahier d'essai qu'on avait à l'époque, en fait, avec, ces petites étiquettes là, à l'ancienne. Et donc c'est devenu carnet signature
de la boutique. Et puis après, il y avait donc différents. J'ai eu un petit partenariat très rapide avec Mr. Wonderful. Donc, il me reste quelques produits là qu'on voit. Et puis après, j'ai décidé de plus faire de partenariat, de vendre que mes produits à moi. Là, plus bas, on va voir Moleskine. Alors, Moleskine, c'était, j'avais eu droit à une vente privée qui m'avait permis donc de proposer des produits assez intéressants aussi, avec des tarifs intéressants. Et puis après, il y a des produits plus classiques qui sont proposés par des distributeurs en France. Et voilà, bah, toute papeterie, etc. Et qui complète, je pense, ma gamme avec des produits un petit peu, voilà, un petit peu plus, Moi, j'ai vu comment on va dire, le élégant. même que Zut Rezut. Le meilleur jour de la semaine, c'est aujourd'hui. J'adore. Ouais, il est génial celui-là. Surtout quand on est le jeudi. C'est Et, ça, tout à fait. et alors, les gens demandent si... mais non, forcément, la tasse du jeudi, elle n'est pas sur la boutique. Eh ben non, elle y est pas, mais non. Mais non. Mais Non. j'ai bien noté que vous vouliez que j'ouvre une boutique pour, pour ces mugs. Mais j'ai peut-être pas les talents d'Amélia. On va peut-être... Je vais lui demander des conseils, mais Bah, moi, je te conseille de passer par Redbubble. par... Attends. Bah, on en parlera Regarde, en off. On en parlera en off. j'ai... aujourd'hui, j'ai mon carnet chien. Et je peux noter si tu veux. Alors, tu notes, c'est Redbubble. Redbubble, c'est R-E-D. Il est trop mignon, hein, ce carnet. Ah, R- merci. R-E-D-B-U-B-B-L-E. Redbubble. Et je pense que c'est la manière la plus économique de vendre des produits dérivés sans ouvrir de boutique et sans t'embêter avec les stocks. Eh ben, C'est hyper pratique. je vais creuser tout ça. Mais donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Alors, les coffrets. On a dit qu'on allait jeter un œil aux coffrets. Bah oui. Yep, les coffrets. Ça Ça, c'est. consiste en quoi, les coffrets? Alors, les coffrets, ça consiste à satisfaire mon besoin de créer. Non, le coffret, en fait, c'est le produit avec lequel je gagne le moins d'argent. Je rigole parce qu'en fait, ces coffrets, vraiment, pour trouver une formule, le meilleur rapport qualité-prix pour les acheteurs et qui ramène un petit peu d'argent pour moi, c'est un vrai casse-tête. Parce qu'en fait, ce sont des coffrets plaisir, quoi. Des coffrets passion, mais même pour moi qui les fabrique. Hem, je prends une thématique, donc tu peux descendre un petit peu. On parlera des coffrets de saison après. Coffret de saison, c'est un concept auquel je m'accroche, mais qu'il va falloir que je lâche, je sais, mais je m'y accroche parce que je les aime trop. Mais donc voilà, descends un petit peu, tu as donc le coffret pour auteur charismatique, pour plume charismatique, le coffret thématique pour plume romantique, pour plume sadique, pour plume et le kit de survie pour plume en perdition. Ils sont en rupture, ceux-là, je les ai pas remis en stock parce que je suis en train de retravailler l'intérieur justement, pour, les pimper un petit peu. Et en fait, ces coffrets, ils sont partis d'une idée toute simple, c'est qu'on est différents types d'auteurs et d'autrices et qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et du coup, bah, tu peux aller par exemple sur, oui, il y a coffret Sadique. thématique pour plume épistolaire. Ouais, on peut aller sur le sadique. Merci. Allez. Mais oui, je suis obligé, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Alors j'ai un petit lag, hein, avec, le retour forcément, donc j'attends que ça s'affiche, paume. Voilà, donc le coffret pour auteur, pour plume sadique. Tu peux cliquer sur la deuxième image, tu vas afficher, le contenu. La deuxième image juste après normalement tu as voilà, là, c'est là, Il y a c'est un peu de parfait. tout, hein. Voilà, tu peux cliquer sur la loupe qui est sur l'image, tu vas la voir en grand. Et là, quand le retour l'affiche. Donc là, voilà, parfait. Sur Larmes de chaque mes lecteurs. Mais oui. Mais oui, évidemment. Voilà, en fait, dans chaque coffret thématique, vous trouverez différents objets, mais vous trouverez un mug adapté à la plume, des prompts, parce que pour moi, c'est important aussi de donner du grain à moudre aux auteurs et aux autrices, une affichette, un sticker. Vous trouverez également la petite fiole, la petite potion. Donc là, on est sur du venin sarcastique. Vous trouverez normalement un outil d'écriture. Alors, ce n'est plus ce stylo-là parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'encre, non pas l'encre, mais que le liquide rouge qui symbolisait le sang s'évapore. Donc, c'est un peu bête. Mais voilà. Et dans chaque coffret comme ça, vous avez un cahier, un mug,
une fiole, des objets voilà, qui reviennent régulièrement comme ça, ce que j'appelle les objets totems, et qui correspondent avec leur petite, leur petit proverbe, maxime, citation, ce que vous voulez, au type de la plume. Voilà. Donc là, l'auteur sadique, forcément, il boit les larmes de ses lecteurs tous les matins, c'est une évidence. Voilà. Complètement. Et vous avez bien sûr le gros pot de caramel au beurre salé, fabriqué de manière artisanale, et ça, je vous le conseille parce qu'il est juste sublime. Voilà. Ce sont des partenariats que tu as avec certains producteurs, par exemple pour caramel au beurre salé. Non, le caramel, c'est moi qui le fais. C'est toi? Ah oui. Dans la Mmh. baignoire? Est-ce que Johan est d'accord avec ça? C'est tout à fait ça, mais c'est lui qui fabrique, en fait. Ah, Tu sais pas, mais c'est lui le maître du chaudron. mais c'est vrai que tout ça donne très très envie. Alors le coffret de saison, par contre, voilà, ça c'est un coffret auquel je tiens énormément, mais qui est compliqué parce que, il devait sortir toutes les saisons. Au début, il a bien fonctionné, et à un moment donné, je parle en toute transparence, hein, j'ai vraiment aucun problème à parler aussi de mes échecs, de mes fails. Et en fait, à un moment donné, je n'ai plus assez de clients. C'est-à-dire que j'en sors 25 en général par, saison, et ils ont un coût de production. Parce que là, par exemple, tu vois, tu as un verre, tu as, un petit carnet à 6, en cuir là, enfin simili-cuir. Il y a 3 crayons de papier, ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça, et qui ont un coût de production de base. Et donc au début, j'arrivais à vendre mes 25, 30 coffrets. Et beh, non, bah, le Néo a pas aimé quand le caramel a bouché dessus, ouais. Et en fait, là, aujourd'hui, je ne vends plus ces 25, coffrets de saison par trimestre. Du coup, je vais être obligée de changer la formule. Là, quand je fais le point financièrement, je devrais me dire: «Allez, lâche l'affaire», mais j'y arrive pas. Donc cette année, je vais faire comme les printemps, comme les catalogues, tu sais, de VPC, je vais faire printemps, été, automne, hiver, et Mhm. puis je vais voir si ça passe encore, si j'arrive encore à avoir suffisamment de ventes, et puis sinon, bah, je serai obligée de lâcher cette histoire de coffret de saison. Mais c'est le premier coffret que j'ai lancé, et c'est pour ça que j'y tiens, je crois. Mais voilà, vous pouvez retrouver plein de choses. Là, le vert, il est gravé main, élixir de créativité. Les crayons, je crois que c'est Faisant toute une histoire. Voilà, il y a toujours des petites phrases motivantes et encourageantes, pour les auteurs et les autrices. Ouais. Bref, que vous dire si ce n'est qu'il y a beaucoup de choses à voir sur cette Mmh. petite boutique. Ça concerne, ben, on l'a vu, des gens qui écrivent, mais on peut aussi se faire plaisir si on n'écrit pas, on est d'accord. Bah, oui, parce que regarde, moi, ma meilleure amie n'écrit pas. Alors certes, elle fait ça parce que je pense qu'elle aime ce que je fais, elle aime qui je suis, mais elle me commande tous les hivers, à chaque Noël, elle me commande 2-3 coffrets pour offrir autour d'elle, à des gens qui n'écrivent pas. Et donc voilà, c'est parce qu'il y a, tu vois bien que sur ce coffret, par exemple, là, que tu viens de montrer, tu as une petite lampe, avec une guirlande, tu as un collier avec un arbre de vie. Enfin, là, il y a des choses qui peuvent être complètement, déplacées de la littérature pure, et offert à des gens qui aiment juste les jolies choses ou les choses poétiques, en fait, tout simplement. Visiblement, le caramel beurre salé inspire beaucoup, beaucoup les gens qui nous écoutent. Il y a des choses bizarres avec la baignoire. Ça représente quoi au quotidien, la gestion d'une boutique comme celle-là? Alors la gestion d'une boutique comme celle-là, de janvier à août, ça représente un mi-temps. Parce que c'est un choix, et parce que, le volume de commandes me permet de faire ça. De septembre à décembre, ça représente un potentiel burn-out, ça représente des dizaines de commandes par jour, et ça représente plus de la moitié de mon chiffre d'affaires. Bien plus de la moitié de mon chiffre d'affaires. Donc annuel. Donc voilà, c'est en fait une boutique à deux, pardon, je suis désolée, il est bientôt minuit. C'est une boutique à 2 vitesses, en fait. C'est une boutique qui me laisse, tout le temps de planifier ma fin d'année, mes romans en début de voilà. Moi, le mois de janvier, je le prends toujours pour tout mettre à plat, voir comment je vais m'organiser, et cetera. L'expérience aussi, hein, c'est la 3e année. On a fêté les 3 ans de la boutique en novembre dernier, donc je sais aujourd'hui comment m'organiser par rapport à elle. L'année 2023 est d'ailleurs l'année, de toutes les audaces pour la boutique, mais également, de tous les dangers, parce que je vais prendre une décision à la fin de l'année en fonction du chiffre d'affaires que j'aurai généré,
enfin, à la fin de l'année, voilà, sur toute l'année, si c'est encore rentable ou pas. Parce que c'est important pour moi que cette activité qui me prend du temps sur le temps d'écriture soit rentable. Parce que c'est un business et que même si tout ce que j'y fais, je le fais avec passion et grand plaisir, si ça doit me prendre du temps d'écriture, il faut que ça ramène autre chose, en fait, voilà. Et je parle très crûment et sans aucun fard de l'argent parce que ça reste une réalité. C'est une boutique et une boutique, ça doit ramener de l'argent, sinon c'est pas la peine, en fait. Donc là, on est sur une année charnière, une année un petit peu particulière pour la boutique. Mais j'ai confiance parce qu'en fait, là, tu vois, pendant 1 mois et demi, j'ai pas du tout posté sur les réseaux et puis, j'ai eu des commandes, tous les jours. Donc je me dis que alors j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu tous les jours. Ce qui fait que la boutique est installée, je pense. Donc je pense qu'à la fin de l'année, j'aurai une bonne surprise. Mais voilà, la gestion de cette boutique, elle se fait vraiment en 2 temps, en 2 temps complètement différents et je sais qu'à partir de septembre, je n'écris plus rien. C'est impossible. Terminé. Le Je ne peux Medjoki reprendre. te souhaite le meilleur, évidemment, Merci, parce que merci, je prends. on a peur Je pour la prends. boutique. Moi, je vous ai mis un mug, je l'aime bien. C'est une bibliothèque. C'est très beau. Ouais, J'aime bien. c'est C'est bibliothèque reposant. jour. Moi, Bibliothèque jour, ouais. voilà, je Mm. trouvais que ça allait bien Mm. avec tout ça. Et Luna est en train de sortir sa carte de crédit, donc voilà, la C'est bonne gentil. idée. Mais oui, Donc oui, voilà, oui. alors c'est vrai que ça fait un peu appel aux dons, hein, quand je parle de ça, mais j'en parle surtout pour faire part de la réalité du terrain, en fait. Parce que souvent, quand on parle son activité, et d'ailleurs, vous reconnaîtrez l'overlay de la boutique, de Twitch, pardon, sur ces mugs. C'est l'overlay de Twitch que j'ai mis en scène sur les mugs. Mhm. Hem, En fait, tu fais ça par pur sacrifice, c'est ça? Bah, le mug du jeudi, il peut être hébergé, hein, si tu veux, Frédéric, le temps de te retourner. Moi, il y a pas de souci, hein. On va en Non, reparler. en fait, voilà, mon idée, c'est ça, c'est d'expliquer aussi que derrière ces jolies choses qu'on voit et qui font envie et cetera, il y a un vrai travail et que dans tout métier qu'on fait avec passion, il faut pas oublier cette dimension financière qui est juste extrêmement importante. Parce que ça reste, ben, la rétribution d'un travail donné et que, bah, c'est pas toujours à la hauteur, en fait. Parfois, l'art est exigeant. C'est même pas parfois, je pense que l'art est toujours exigeant et que là, c'est vraiment, ça symbolise parfaitement ça. Ça symbolise parfaitement cet état de fait, en fait. Et voilà, et que quand on lance une boutique, c'est vraiment pas de tout repos. Très clairement pas. Et donc, je vais vous laisser visiter cette boutique gentiment. Attends, je vais te remettre en grand. Enfin, j'espère qu'on va pas te perdre. Oui, on te récupère. J'ai eu peur pendant juste ça. Je vois l'heure qui défile quand même. Je vois pas le temps Oui. passer, mais il passe. J'ai une question toute bête, mais c'est la question un peu classique ici, pendant que tu redeviens un peu plus net, parce que, de nouveau, vous savez, le programme, tout ça. Imaginons que la boîte, parce qu'elle a des pouvoirs magiques aussi, c'est comme les mots et l'alchimie, puisse te faire traverser le temps et tu te retrouves quand tu avais 10 ans. Avec tout ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Enfin, de dire à la toi qui a 10 ans. Et là, mon Et mari vient soulever bonne ses sourcils. chance. Alors, mon mari vient de soulever ses sourcils parce qu'en fait, j'ai eu une enfance extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. C'est un exercice que je devais essayer de faire, en fait, en thérapie. Je parle sans phare, encore une fois. Je n'ai jamais réussi à faire. Je n'arrive pas à parler à mon moi enfant. Donc là, ce serait compliqué pour moi de répondre à cette Et tu question. dirais quoi à ton moi dans 10 ans alors? Qui aura toujours la boutique, on espère, et qui aura écrit encore des livres, et qui... Tu lui dirais quoi? Tu lui souhaites Alors, quoi à cette Amélia dans 10 alors, ans? à mon Amélia dans 10 ans, c'est pareil, je suis touchée par une merde aux yeux qui fait que dans 10 ans, je ne sais pas où je serai. Donc, si tu veux, ce que je vais faire, je vais pas botter en touche la question, mais par contre, je vais parler à mon moi qui avait 18 ans, par Mhm. exemple, tu vois, qui avait 16, 18 ans, voilà. Et à ce mois-là, mon mari qui est embêté par ses allergies, à ce mois-là, je lui dirais change rien. Voilà.
Change rien parce que là où je suis aujourd'hui, je suis, pleinement heureuse, en fait. On pourrait dire que la petite fille devrait rien changer non plus, mais je pense qu'il faudrait lui dire beaucoup plus de choses que ça. Mais par contre, celle qui a commencé à voler de ses propres ailes, voilà, à 16 ans, je lui dirais: «Ne change rien». Bien, je suis assez d'accord. Ne change rien, parce Voilà. que je peux te dire qu'on a passé une très très belle soirée en ta compagnie. Je vois plein de messages comme ça, donc ça me fait plaisir, évidemment. Et je vais te laisser le mot de la fin. Alors, tu as peut-être un mot à dire sur tes projets, mais on en a beaucoup parlé ce soir. Et Ouais, puis, ouais. moi, ce que je fais, c'est que j'invite tout le monde à aller régulièrement voir tes lives, en fait. Je pense que c'est le meilleur moyen de voir un peu ce qui va se passer. Et je vais Mmh. te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte pour toi ce soir. On a un peu débordé, mais c'est avec plaisir. Que Je t'avais souhaites-tu? prévenu, hein, je t'avais prévenu, je t'avais Mais dit. je n'avais pas peur. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Heu, Moi, je voudrais, conclure par, ne change rien, toi non plus. Voilà et merci beaucoup, tout simplement. Je vais changer deux, trois trucs. En tout cas, j'ai un coach de sport qui me dit que je dois changer deux, trois trucs. Et donc, je l'écoute, tu vois, parce que je suis... Non, moi, je suis vraiment ravie, de ce genre d'opportunité et du courage parce que je sais que ça demande aussi, voilà, un dépassement de soi quand on organise ce genre de rencontres multiples. Donc, voilà, continue et et que la bienveillance, règne. Voilà, parce qu'on s'y sent bien aussi, dans la boîte. Je l'espère. On fait tout pour. Mais je dis la même chose que toi, en fait. C'est beaucoup de boulot. Je pense que j'ai l'idée d'arrêter plus ou moins toutes les 2 semaines, mais je le fais pas. Simplement parce que vous êtes là, en fait. Et que moi aussi, j'y trouve mon compte. Hein. Je fais pas ça. C'est pas de l'argent. Ça, c'est pas le cas ici. C'est ça, c'est Mais bénévole Twitch, c'est clair. voilà. Mais on y trouve autre chose, des gens. Et donc, Mmh. je passe de très très bons moments avec vous. Eh ben, merci. Et merci à mes parents de m'avoir offert cette voix reposante et captivante. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et juste pour vous faire rire, donc mon coach m'a fait faire un exercice. Alors, il est néerlandophone. Donc, si vous connaissez un peu la Belgique, il y a le côté néerlandophone, le côté où on parle français. Et il y a des problèmes de traduction parfois. Et je lui ai envoyé un message avec son exercice et je lui ai dit, mon corps ne se plie pas dans ce sens-là. C'est un Et, classique. et il m'a répondu, je crois que je n'ai pas compris ta phrase. J'ai fait, si, le corps humain de base, à mon avis, et le mien en particulier, n'est pas fait pour faire ça. Et donc, c'était très très drôle de voir. Voilà. Mais donc, je vais échanger ça, tu vois, deux, trois petites choses. Mais globalement, non, je m'amuse beaucoup ici. Et comme sur ta chaîne, j'espère que beaucoup de gens qui passeraient de bons moments, qui en ont sans doute peut-être besoin, envie et ne le savent pas, bah, vont découvrir que tu existes et que vous existez dans cette communauté sur l'alchimiste des mots. Et puis, bah, je me souhaite la même chose, tu vois. C'est un souhait collectif Exactement, c'est ça, aujourd'hui. tout à fait. Et je te remercie mille fois d'être venu ce soir avec nous, papoter. Je sais que parfois vous faites des jeux le jeudi, bah là c'était le jeu de l'interview. Exactement. Mais c'était un vrai plaisir de te recevoir. Je te remercie encore 1000 fois de ton temps, de ta gentillesse. Et on l'a fait sans faire de test, comme quoi, C'est ça. quand on fait des tests, ça foire, quand on n'en fait pas, ça marche. J'en prends note, ça va faire du temps de Faut gagner en fait dans ma vie. faut avoir la foi, c'est tout, Mais c'est la foi. c'est comme tu dis. Voilà, n'hésitez pas à la petite boutique des auteurs ou les livres, un livre. Faites-vous plaisir si le cœur vous en dit, si ça vous a donné envie, tant mieux. En tout cas, lisez plein de choses, écrivez, mettez-vous des défis, ça c'est toujours chouette. Et puis, je te garde un peu avec moi pour la fin, mais alors Ça à cette marche. heure-ci, on va pas faire de raid. Non, on va pas faire de raid, il paraît qu'il est trop tard, et on pourrait brusquer les gens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour fêter 1 an de la boîte. Faut venir parler, OneLab, faut venir parler, viens vite, n'hésite pas. Vraiment, on t'accueillera avec grand plaisir. Je t'ai coupé, Frédéric, je suis désolée. Pas de souci, pas de souci. Timide, oui, bah oui. Mais les gens timides, c'est quelque chose. Hein. Mais là-bas, on est tellement bien reçus que même quand on est timide, ça passe en fait. Donc c'est plutôt chouette. Un tusmo sinon. Mais oui, oui.
Alors, j'ai ce projet, vous savez ou vous savez pas, mais je crois que depuis un des premiers lives que j'ai lancé ici, quand je pensais que, en gros, on allait deux, parce que j'essayais de jouer avec tout ce que je pouvais toucher, j'ai déjà dit à l'époque, ouais, j'aimerais bien faire des jeux, etc. Pour l'instant, je le fais pas, mais c'est en projet, il y a des choses qui se mettent en place, mais je vais moins vite, Oh c'est oui, tout. oh oui, tu me permets un petit mot de la fin? Évidemment, mais je t'en prie. Oui, il y a le Géopard Twitch, les gars. Alors, je vous en parle parce Ah, que c'est une émission, c'est un concept que j'ai lancé avec Nekri, très qui est un des chouette. piliers de la commu, ouais. Et le Géopard Twitch, pour ceux qui connaissent le Géopardy, c'est un concept un peu à l'ancienne. On a des réponses, il faut donner en réponse des questions. Et tous les derniers vendredis de chaque mois, on organise le Géopard Twitch avec les viewers. En général, le gagnant remet sa couronne en jeu. Et donc, je cherche tous les mois 2 viewers qui sont fans de culture G. Faut vraiment, vraiment pas hésiter. C'est ouvert à tous les niveaux parce que j'ai adapté hein, depuis les premiers essais. Donc, faut vraiment pas hésiter. Là, c'est le 31 mars la prochaine. Et vraiment, et Luna, voilà, est l'une de nos participantes le 31 mars. Je la remercie d'ailleurs. Parce que s'il n'y a pas de participants, l'émission s'arrête. Donc voilà, merci Frédéric pour ce petit mot de la fin. J'ai complètement oublié d'en parler, mais ça, tu vois, c'est un des concepts qui m'enjaille de fou. J'adore ces jeux par Twitch. Vraiment, c'est trop, trop bien. Mais Voilà. évidemment, on fait une petite dédicace au passage, bah, ça fait toujours plaisir. Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'on fête 1 an de la chaîne le 30, le 31, Géo par Twitch chez toi. Ah, parfait, parfait. On enchaîne alors. Attends, je Et donc, regarde le 30. Je regarde le 30, il faut que je le note quand même, parce que ce serait un juste retour pour cette... oh écoute, Hop, y a pas de allez. souci, Ah, mais si, si, je note, alors c'est pour noté. que vous sachiez, alors dans ma tête, mais j'ai une semaine pour essayer de trouver quelque chose, on va jouer, ça c'est sûr. Allez. Et enfin, ça va être très compliqué, alors je vais avoir besoin de vous. Parce que j'ai une collègue qui a créé des jeux, mais franchement, je lui ai dit tout à l'heure, c'était compliqué. Donc je vais avoir besoin de vous pour enquêter. C'est des choses, des énigmes et autres. On va faire un quiz kit. Si je retrouve comment on fait, parce que je l'ai plus fait depuis tellement longtemps, on va faire un quiz sur les moments marquants ou autres de cette chaîne depuis 1 an. Je vous ai Trop prévu dur. je vous ai prévu des questions, vous n'êtes pas prêts. Et, notamment, on en reparle. Donc un quiz sur des choses, des invités qui sont passés par ici, des événements marquants, bref, plein de choses, mais à la cool. Et j'insiste, Kiko ne pourra pas jouer. Je sais pas si... Oui, mais non, mais sinon, voilà. C'est de la triche. C'est de la Et triche. et on pourra répondre au hasard, hein, parce que moi, j'ai pas pu Complètement. assister à tous les lives, hein, donc ça va être Complètement. compliqué. Mais pas peur, le belge qui... Euh, Oui. Kiko, t'es au même, t'es le jeu même rang que Yo, en fait. Yo peut participer quasiment à aucun jeu. Il en est désespéré, lui qui est tellement fan de jeux. Mais c'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Voilà, du coup, c'est le jeu. Mais d'habitude, il joue. Mais là, sur le quiz, je pense pas. Par contre, tu pourras jouer sur tous les jeux que ma collègue a pondus, et crois-moi, c'est costaud. Voilà, reste à le mettre en image. Et alors là, on me perd parce que j'ai plus beaucoup de temps, en fait, mais ça va aller. Et alors, ce que j'ai prévu pour la soirée, comme ça vous savez, c'est une libre antenne. C'est-à-dire que bah, les personnes qui ont envie pourront se mettre en live, comme tu l'as fait ce soir, Ah, voilà, trop pour bien. 2, 3, 5 minutes, nous dire voilà, si vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé dans l'année, que vous soyez là depuis une semaine ou depuis presque 12 mois maintenant. Voilà, peu importe, l'idée c'est de passer un bon moment, de dire ce que vous attendez de la chaîne potentiellement, parce que je fais parfois aussi de gros fails, hein, comme tu disais, et franchement on en parle à l'aise ici, on a aussi des belles réussites, ça fait toujours plaisir. Ce que vous attendez de cette chaîne, comme ça, bah, si je peux vous faire plaisir, je le fais, évidemment. Et je garde évidemment tout ça. J'ai jamais fait de fête Twitch, c'est ma première. J'ai appris beaucoup trop tard que la règle veut qu'on fasse un live de 24 heures. Très franchement, Non, pas 24, pas très 24. franchement, vu ma vie, 12, c'est 12, voilà, c'est bien, 12, c'est bien déjà. vu ma vie de dingue, mais le fait qu'on m'ait pas prévenu, voilà, c'est un peu dommage. Mais je l'aurais pas fait, c'est impossible, hein, c'est vraiment chaud. Ou alors il me faut beaucoup, beaucoup d'invités. Et alors il y a moyen. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un vrai plaisir d'être avec vous et on va fêter ça le plus dignement possible. On verra bien, il y aura beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que bah, si vous avez envie de venir discuter un petit peu, vous présenter, parce que finalement on voit plein de pseudos, mais on se dit mais qui sont les personnes derrière? Et ça peut être très très chouette, mais il n'y a aucune obligation. Ça peut être en image, ça peut être juste le son, comme on l'a fait avec Linda tout à l'heure. On a vu que ça marchait en fait, hein, juste le son.
Et, euh, et donc voilà, on va faire un peu tout ça. Je vous remercie infiniment. Je vais essayer de lire tous vos messages parce que j'en ai raté plein. Mais voilà, c'est comme ça. Ce soir était une soirée un peu bizarre. Merci d'avoir été avec nous. Vous voyez, c'est très simple de nous rejoindre et on passe d'excellents moments. En tout cas, c'était mon cas. Merci de parler de la chaîne autour de vous un maximum. On est jeunes, mais on est vaillants. On Il y a sera là jeudi prochain avec la commu. Facebook, YouTube, Twitter, compte Instagram, TikTok, vous pouvez oublier, ça va être banni tôt ou tard. Donc voilà. Et comme quoi, on m'a beaucoup dit que je devais aller dessus. J'ai posté 3 trucs. Au final, ça a peut-être servi à rien, mais bah, gros débat en perspective avec Tu es sur TikTok. TikTok? Ouais, j'y suis aussi, mais j'ai du mal à m'y remettre en fait, j'avoue. Ah mais en fait, j'ai du mal depuis le premier jour jusqu'à encore aujourd'hui. Et maintenant, je vois qu'on commence à l'interdire. Par contre, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu rire parce que les raisons pour lesquelles on l'interdit, c'est en gros que ça peut contrôler vos données. J'ai envie de vous dire que Facebook, Twitter et tous les autres font exactement la même chose. C'est Exactement, c'est juste ça. le propriétaire qui change, mais en soi, voilà. Après, il y a des règles qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a beaucoup moins du côté chinois. Bref, il y a pas mal de choses à se dire et un beau débat là-bas derrière. Ouais, c'est clair. Mais TikTok, du coup, je mets pas une énergie de dingue là-dedans parce que franchement, je dirais que l'avenir de ce truc est plus ou moins menacé. On verra, à suivre. Mais j'ai un peu de difficulté avec ce truc. J'ai mis 6 mois à comprendre. Maintenant que j'ai compris, je suis pas hyper... voilà, je trouve que c'est puissant, mais que c'est un peu n'importe quoi. Donc, à quel prix on veut faire quoi? C'est toute la question. Avec quelle valeur c'est important aussi. C'est ça. Et donc voilà. Vaste débat, on l'aura un jour. Et d'ailleurs, parce que ça peut intéresser beaucoup de monde, on fait des tables rondes aussi. Le premier jeudi du mois, on va faire une table ronde sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça menace des métiers? Et toi, tu en avais plein, donc je me dis que c'est intéressant, mais est-ce que les correcteurs sont menacés? Est-ce que les infographistes sont menacés? Est-ce que les traducteurs sont menacés? Bref, j'ai invité beaucoup de gens parce qu'on a du pain sur la planche, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y aura un jour plus d'auteurs parce qu'un petit robot fera nos livres? J'ai envie de vous répondre ce soir, mais non, en fait, il faudra attendre le 6 avril. Je peux dire une petite phrase juste? Évidemment. On coupe. C'est que en fait, de la même manière qu'un sujet va être traité de 1000 manières différentes avec 1000 auteurs différents, bah voilà, j'ai répondu à la question. On a fait des tests, alors pour vous faire rire, mais je vais pas vous divulgacher nos tests, mais on a fait des tests pour voir un petit peu comment fonctionnait l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, avant qu'il soit provisoirement un peu mis de côté. Il y a plein de choses à en dire. Et franchement, il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont terrifiantes, il y a des choses qui sont ridicules, clairement. Mais c'est un sujet qui occupe beaucoup les gens qui aiment les livres, écrire, etc. etc. Et donc on va évidemment en parler ici, puisque j'adore faire des tables rondes, en plus des émissions comme ça avec un invité. Parfois on discute le coup. Comme tu disais, on a un bon mug, on prend du thé, et on est parti dans un sujet qui met de la joie et de la bonne humeur, ou pas. Mais c'est important qu'on en parle. Bref, on a de belles semaines qui arrivent. Moi, je te souhaite les plus bons lives possibles. Je ne doute pas que ce sera le cas. Dernière fois que je le dis, mais encore merci pour ta présence. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, parce qu'à cette heure-ci, je vais quand même aller manger un bout, mais on va aller se reposer. Merci d'avoir été là si nombreux et si tard. Mais jeudi prochain, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, les lecteurs, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup de livres. Et c'est comme ça qu'on se quitte ce soir. Très très belle nuit à vous et à jeudi prochain pour la fête. Bonne nuit tout le monde. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Hop. Eh bien, merci infiniment